Et coucou YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour l'épisode, je ne sais plus combien à chaque fois, je me perds, d'Amour sucré. En vrai, dans le jeu, nous sommes à l'épisode 18 parce qu'on a fini l'épisode 17. Et comme dit Nao, nous nous sommes enfin débarrassés des bras. Il était temps parce qu'on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Donc là, du coup, on va commencer l'épisode 18. SOS Lapin. Oh mon dieu, c'est vrai. Je me rappelle très bien de cet épisode. Enfin, très bien, façon de parler, mais je m'en rappelle. Du coup, on va commencer l'épisode 18. Est-ce que vous êtes prêts? Épisode 18. SOS Lapin. Le lycée est apaisé et c'est bientôt l'heure du cours d'SVT, avec de nouveaux arrivants. Que vous réserve-t-il? Est-ce que vous êtes prêts pour les lapins? J'adore cet épisode. En vrai, il est très drôle. Oh, Tata nous donne moins de PA que d'habitude. D'habitude, on est plus sur les 250, 300. Bah écoute, ça fait toujours plaisir. Merci, Tata. Alors, oh le petit, et regardez le petit Piu-Piu, il nous suit là. Il est beaucoup trop mignon. J'espère juste qu'il va pas bugger parce que je sais que ceux qui ont des ailes derrière, des fois ça bug. Donc j'espère juste que le Piu-Piu il va pas faire n'importe quoi. Et objectif, il faut level up avec Armin. Donc je compte sur vous le chat pour m'aider parce que on se rappelle que je ne suis absolument pas douée pour les réponses. On va commencer. Une semaine est passée depuis que Debra nous a laissés tranquilles et les choses redeviennent peu à peu normales. En fait, tout serait presque comme avant si Castiel décidait de revenir au lycée. Personne ne l'a vu, personne ne sait quand il va revenir, et Lisandre refuse de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il n'a pas l'air inquiet comme il l'était lorsque Debra est revenu, alors je m'inquiète pas trop. C'est Armin qui est compliqué à approcher. Bah en fait, je sais pas si c'est lui qui est compliqué ou si c'est juste moi qui suis nulle. Elle est plus en puradine la tata. Mais PA. Oh, le petit Alexis. Et Kaelu, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Qu'est-ce que tu disais? Je trouve Peggy bizarre en ce moment. Elle ne pose plus de questions à personne. Elle ne parle plus en cours. Bah, c'est pas plus mal si tu veux mon avis. Salut. Bah quoi, c'est vrai. J'ai lu l'article qu'elle avait fait sur moi et l'enregistrement que Debra m'avait volé. Elle a pas été tendre alors que c'était même pas la vérité. J'avoue que sur ce coup-là, Peggy n'était pas très sympa. C'est peut-être ça qui la travaille. Peggy, on ne doit pas parler de la même personne. Rien ne l'ébranle. Bah, Castel est bienvenue te faire des excuses. Tout le monde change. Tu veux que j'aille lui parler, c'est ça? S'il te plaît, j'aime pas voir les autres tristes et je peux rien faire, c'est pas moi qui suis concernée. Alexis est beaucoup trop mignon, c'est un amour. Je l'aime fort. Il a joint ses mains avec un petit sourire. Ah, si elle se sentait vraiment mal à cause de moi, elle serait venue avec les autres filles s'excuser. Je vois pas ce que je peux faire de plus que toi. Dis-lui que tu lui en veux pas. En vrai, je dirais la A. Alexis, c'est tellement mon meilleur ami. Alexis, le GOAT. Alexis, le GOAT. Moi, je dirais la A en vrai. Parce que. En vrai, c'est aussi parce que je suis trop gentille dans la vie. C'est peut-être pour ça. Je vais mettre la A. Ouais, mais c'est bien pour te faire plaisir. Vraiment, t'es génial, tu sais. Bon, ça va. On n'a ni baissé, ni monté. On va dire que ça va. Si j'avais dit non, je suis sûre que j'aurais été moins géniale. J'avais mis A aussi. Bon, bah, ça passe. J'aurais fini par dire oui de toute façon. Tu as l'air bien sûr de toi. J'aurais insisté jusqu'à ce que tu acceptes. Tu aurais fini par céder de toute manière. J'ai bien fait de dire oui tout de suite. Tu m'étonnes. Bon, allons voir Peggy, même si je sais pas du tout ce que je vais pouvoir lui dire. Moi non plus. Je sais pas. Oh Lisandre, t'as toujours pas de nouvelles de Castiel? Je n'ai jamais dit que je n'en avais pas. Il va bien, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi ne revient-il pas alors? Parce qu'il a besoin d'un peu de temps. En vrai, je comprends. Parce que l'arc des bras, c'est un peu l'arc du traumatisme, donc surtout pour lui. Coucou Nox, comment vas-tu? Mais il sèche les cours, il risque d'avoir des problèmes. As-tu déjà essayé d'expliquer quelque chose à Castiel quand il a décidé qu'il avait raison? Oui. Lisande, c'est notre bébé d'amour. Oui, quand Debra était encore là. Et comment ça s'est terminé? Mal. Très mal. Alors tu comprendras sans mal pourquoi je n'ai pas insisté lorsque nous en avons parlé. Même avec son meilleur ami, il a un sale caractère. Lisande qui se fait malmener. Nous sommes avec toi, Lisande. J'ai faim, alors j'ai pris le paquet de chips. Mais détendez-vous, prenez des chips, prenez du chocolat chaud, prenez de l'eau, ce que vous voulez, j'ai de l'eau à côté. Séchez les cours alors qu'on n'y va jamais. Sur ce point, tu n'as pas tort. Encore une journée sans Castiel? J'espère qu'il va bien. Lisandre dit que oui, on peut le croire. Il devrait vite revenir, il risque d'avoir des problèmes sinon. Oh oui, la directrice n'est pas du genre à laisser passer ça. Je suis sûre que tout ira bien pour lui.
Iris, un amour. Vraiment, un jour, je ferai le stream tier list amour sucré quand on sera vraiment vers la fin. Je pense qu'on va bien rire. On fera un stream tier list. Je n'ai jamais fait de tier list de ma vie, donc il faut que j'apprenne comment on fait. Je crois que c'est sur un site, il me semble. Alors, tu es prête pour notre petite virée en ville? Attends, j'ai loupé un épisode. Attends, quelle virée? De quoi? Eh bien, il faut qu'on... Ah oui, c'est vrai! Souvenez-vous que dans l'épisode d'avant, Rosalia s'est permise de parler de nos sous-vêtements devant les garçons. Voilà. Eh bien, il faut qu'on te trouve de nouveaux vêtements. Des sous-vêtements, surtout. Elle est très neutre, Iris. En vrai, je l'aime beaucoup. Je sais que pour beaucoup, c'est très en mode neutre tiers avec elle, mais je l'aime beaucoup. Rosa, elle lâche rien. Tu veux vraiment qu'on aille faire les magasins toutes les deux? Bien sûr, j'étais sérieuse la dernière fois. Il faut faire quelque chose. Tu veux plaire à quelqu'un, n'est-ce pas? Oh la baie! Ah, mais qui met ça? À part si tu fais une partie secrète méchante. Mais qui met ça? Mais oui, il y a quelqu'un. Oui. Alors il faut qu'on te fasse un petit relooking. Tu n'as pas le choix. En vrai, vu mon CDC, je pense qu'il s'en fiche. Tu peux t'habiller en sac poubelle. Je pense qu'il s'en fout. C'est vraiment mes chouchoutes, Rosa et Violette. Oui, mes bébés. D'accord, mais on verra plus tard, d'accord? Pas aujourd'hui. Comme tu veux, mais tu n'y couperas pas. De mes souvenirs, l'épisode n'était pas super intéressant. Après, je peux me tromper. Sucrète et la subtilité. Oh bah écoute. Écoute, c'est Sucrète. Armin! Alors, les amis, je compte sur vous. Il faut qu'on augmente, il faut qu'on soit à 50 au minimum. Il n'aime pas acheter des fringues à des Jarmines, donc bon. Mais c'est ça. Genre, à la limite, si tu lui parles de Cash bébé... Attends, il en était où, à notre dernier stream? Il jouait à Cash BBS? Je crois, hein. La dernière fois, en fait, pour ceux qui sont pas au courant, à chaque fois qu'Armin joue à un jeu vidéo, on suppose que c'est Cash. Donc, il me semble qu'on était à Cash BBS. Donc, les vêtements, on s'en fout un petit peu. Mon sang, Armin, t'es malade? Ah oui, c'est vrai, il est dans le jardin. Hein? Non, pourquoi? Tu es au club de jardinage. Dehors! Après, Sucrète, il a le droit, hein. Ouais, bon, ça m'arrive aussi de sortir prendre l'air, hein. Bah, ça surprend quand même. Bon, ok, j'étais à l'étage et la directrice m'a virée et du coup, j'ai dû sortir. C'est irrécupérable. J'aime pas être dehors. Pas au lycée, en tout cas. J'y peux rien. Pourquoi pas au lycée en particulier? À l'intérieur, il y a des chaises partout, on est au calme. Dehors, t'as juste deux pauvres bancs qui sont toujours occupés et des piafs qui n'arrêtent pas de piailler. Il dit ça alors que j'ai un petit pupiou qui est en train de me suivre partout. J'espère que tu feras Alternative Life avec Armin. Si tu l'as jamais fait, tu vas adorer. D'ailleurs, désolé, j'ai toujours pas répondu à ton MP. Je te réponds après le stream, y a pas de souci. Oui, je compte faire Alternative Life parce que je n'en ai fait aucun. Je compte faire ça, je compte faire Campus Life classique, Love Life aussi, même si ça sera du coup avec d'autres CDC. Et je compte faire les autres alternatives avec d'autres CDC, ça peut être marrant. Mais du coup, je le ferai juste après High School Life. Parce qu'il me semble que Alternative Life, il me semble que c'est durant Campus Life de manière alternative, si je dis pas de bêtises. Donc on fera ça. Merci Nao Téchou. Tu vas faire en live, j'espère? Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est mignon les oiseaux. Je les aime pas, à part les corbeaux. Eux, ils ont la classe. Écoute, j'ai un mauvais point là. J'ai un pupiou qui me tourne autour. J'ai échoué les amis. J'ai échoué. Tu trouves? Carrément, ouais, ils sont sombres, ils mettent mal à l'aise, les superstitieux, et quand ils piaillent, eux, ça en jette. En vrai, est-ce qu'il faut mettre lacet ou est-ce qu'il va se vexer en disant t'es toujours d'accord avec moi? Bah, en soi, ça me paraîtrait évident de mettre lacet. On est d'accord. En même temps, en vrai, en y réfléchissant, j'aime bien les corbeaux. J'ai pas spécialement peur des corbeaux. Je les trouve classe, donc ça va. Contredis-le un peu. Bah, en vrai, je sais pas comment m'y prendre avec lui parce que je crois qu'une fois j'étais d'accord avec lui, il m'a envoyé bouler en me disant faut que t'arrêtes d'être d'accord avec moi, il me semble, hein. Donc je vais mettre lacet, on va aller dans son sens. On aime bien Tidus. Avec son rire de corbeau. C'est vrai que leurs plumes toutes noires sont hyper jolies. Let's go! On a dit 50! On a dit 50! À nous les élus avec Armin! Merci! Tu trouves aussi? Oui, je les aime beaucoup. Plus je te parle et plus je t'apprends.
a un contact, il m'a touché ici. Franchement, je deviens nièce pour pas grand-chose, c'est terrible. Oui, j'ai l'impression qu'il aime qu'on lui réponde sans être trop méchante. Ouais, j'ai l'impression. Faut pas trop souvent être d'accord avec lui ou dire que t'aimes la même chose. En vrai, c'est super dur. Il m'a donné une petite tape. Allez, c'est parti. C'est parti. On va y arriver. Ensemble, main dans la main. Le jour où on va arriver à l'épisode fatidique, on va le pécho. Ah là là. Wow. Vous avez vu l'oiseau? L'oiseau qui pète un câble parce qu'il a vu Peggy. Je sais pas quel message ça donne, mais bon. Salut Peggy. Je sais pas quoi lui dire d'autre. Salut. A priori, elle non plus. Tu vas bien? Tu parles pas beaucoup depuis une semaine. Depuis que j'ai vu le let's play Alternative Live, je l'aime beaucoup trop. Ah bah j'ai hâte. Mais je dirai rien, t'inquiète. Ah t'inquiète, je te fais confiance. J'ai rien à dire, c'est tout. C'est le fait que tu te sois trompé sur des bras qui te dérange? C'est pour me parler de ça que t'es venu me voir? Et pourquoi pas? J'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si je me laissais abattre pour des choses de ce genre, j'aurais pas choisi cette orientation professionnelle. Alors qu'est-ce que tu as? L'article que j'ai fait en me basant sur son enregistrement, il était faux. Évidemment, mais je ne pensais pas que ça te gênerait. Tu es la première à dire que tant que l'info plaît, qu'elle soit vraie ou non, ça n'a pas d'importance. Mais là, tout le monde sait que l'info était fausse, et comme tu me l'as si gentiment fait remarquer, quand je t'en ai parlé, elle a fait du mal à quelqu'un, et on me regarde comme si j'avais été la complice de Debra. Ça s'appelle les remords. N'importe quoi. Et moi, je suis sûre que j'ai raison. Elle s'est remise à sourire. C'est sympa d'avoir cherché à savoir ce qui n'allait pas. Oh bah, de rien. J'avoue que la phrase entre parenthèses, c'est Alexis qui m'a forcé. Elle est repartie. Je m'attendais à des excuses, mais elle doit penser qu'elle n'a rien fait de mal à mon sujet. Ou alors elle refuse de l'admettre. Au moins, elle s'est remise à sourire. On a fait une bonne action, c'est pas si mal. Alexis avait raison. C'était pas plus mal de parler un peu avec Peggy. Excuse-moi, mais tu as des nouvelles de Castiel? What? Quel est ce plot twist? Je crois qu'il fait une crise d'angoisse, le Pupiou. Mais vous avez vu, il s'est calmé parce qu'il a vu Nathaniel. Mais dès qu'il y a eu Peggy, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'attendais pas du tout à ce que tu me demandes ça. C'est que les professeurs sont un peu houleux à son sujet. Bah tiens, je me disais aussi. Je me disais, Nathaniel demandait des nouvelles de Castiel? Pas du tout. Il n'a donné aucune excuse à son absence et sans excuse valable, on considère qu'il sèche les cours. Lisandre a essayé de lui en parler, mais il veut rien entendre. Et bien qu'il change d'avis rapidement, parce qu'un jour de plus, il est renvoyé du lycée. Mince, faudrait peut-être prévenir Lisandre qu'il essaye de le mettre au courant. Je l'ai vu quitter le lycée et ce sera pas pour aujourd'hui. Ah, j'espère qu'il choisira de revenir au lycée demain. Nous verrons bien. Si seulement je savais où il habite, je pourrais aller le voir. Oui, mais on sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Ah! Ah! Voilà! Voilà, le piou-piou! Eh, les amis, le piou-piou, je vais le garder. Parce que le piou-piou, ça m'explique d'avance si c'est des personnes fiables ou pas. Regardez, c'est le retour. Le piou-piou qui s'affole parce qu'il voit Mélodie. C'est un signe, je vous l'avais dit. Ah, j'en peux plus! Ah, j'en peux plus! Nathaniel te cherchait, tu l'as vu? Oui, à l'instant. J'espère que Castiel va vite revenir. La directrice était vraiment en colère. Elle voulait appeler ses parents. Mais Castiel vit seule, elle aurait du mal à les joindre. Je sais bien, et elle aussi, c'est ça qui la met le plus en colère. Mais les parents de Castiel ont seulement un métier qui les oblige à beaucoup voyager. Si elle veut vraiment leur parler, elle trouvera un moyen de le faire, j'en suis sûre. Ouais, je pense pas que Castiel ait grand-chose à craindre de ses parents. Une exclusion serait plus grave. Si la directrice appelait les miens, ils seraient vraiment très en colère. Les miens aussi. Hello, c'est quel épisode? Coucou Chifly, bienvenue sur le stream. Eh bien écoute, c'est l'épisode 18, donc c'est l'épisode SOS Lapin. Et là pour l'instant, on est au moment où tout le monde s'inquiète parce que Castiel n'est toujours pas revenu. Les miens aussi. Ah, le piou-piou. Vraiment le piou-piou qui prédit l'avenir, j'adore. C'est trop bien. Je suis sortie du lycée. Je suis partie tôt aujourd'hui. Je pourrais faire un petit tour en ville avant de rentrer? Let's go! On va pas prendre le bus, on fait toujours un petit tour. On ne prendra le bus que si nécessaire parce qu'on peut croiser des gens. Donc voilà. Il y a quelqu'un. Non, le piou-piou, me déçois pas, non! Le piou-piou, il s'est affolé!
Alors que c'est Quentin. Quentin, c'est un gentil. Ah bah non. Salut Kaelu. Je pensais pas que tu serais encore dans le coin. Je voulais faire un petit tour avant de rentrer. Ça te dirait de le continuer avec moi? On pourrait aller au parc près de chez toi. Euh... Est-ce que je fais une infidélité à Armin pour passer un petit moment avec Quentin? Je suppose que oui. Parce qu'en vrai, on est en couple avec personne. Et de toute façon, Quentin, c'est notre meilleur pote. C'est notre ami. Donc moi, je dirais oui, ça permettrait de le connaître un petit peu mieux. Ouais, bah écoute, je vais dire oui. Même si j'aurais aimé que ce soit Armin. Mais c'est pas grave. Si tu veux, oui. J'ai trop peur. Imaginez, il y a Armin. Non, je pense pas. En vrai, c'est bon. Je vais le faire. Super, allons-y alors. Il a l'air ravi. Je vais finir par être avec Quentin. Mince, faut aller au parc. T'as de la chance d'avoir un parc pareil près de chez toi. Pas tellement, je suis obligée de faire le tour pour y rentrer. Le portail qui débouche de chez moi ne s'ouvre que de l'intérieur. Le piou-piou prédit l'avenir. Bah, le piou-piou, il s'est un petit peu trompé avec Quentin. Hein. Si par contre il y a Armin, je vais péter un câble. La deuxième entrée n'est pas très loin de chez toi pour autant. Il va se faire des films. Ah là là on va pas pécho la bonne personne. Non mais c'est mon meilleur ami. Il est friendzone. Il est friendzone. C'était pour ça que le piou-piou s'est affolé en fait. Il s'est juste dit méfie-toi. C'est un peu plus loin quand même. C'est beaucoup plus loin de chez moi et je viens quand même y courir de temps en temps. Tu continues ton entraînement? Pourquoi? Tu parles de courir, tu sortais pas faire du sport avant d'aller à l'école militaire? Je comprends pas pourquoi tu t'obstines à parler du minable que j'étais avant. J'hésite. Je lui mets que des stocks parce que je le trouve trop collant. Mais c'est notre pote, ça va aller. T'inquiète pas, Nao, ça va le faire. En vrai, j'hésite pour la réponse par contre. J'ai peur de baisser. Au pire, je baisse. Qu'est-ce que je m'en fous, c'est pas lui que je veux pécho. Parce que si je mets ça, j'ai peur qu'il se vexe parce qu'il se fait déjà martyriser par Alexis. Mais si je dis tu n'étais pas minable, il va dire mais si, parce que nanana nanana nanana. On va mettre la A. Mais ça se trouve, il va se vexer. Tu n'étais pas minable. Non, c'est bon, c'est bon. On repart. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Allez, dis-moi. Non, tu vas trouver ça stupide. En fait, je crois que je réfléchis trop, les amis. C'est déjà le cas. Justement, je vais pas aggraver mon cas. Nous avons continué de parler jusqu'à traverser complètement le parc et rentrer chez nous. Bon bah ça va. Espère trop avoir plus avec nous, c'est gênant. Sur ce point, je suis d'accord. Castiel! Attends, il avait pas ses vêtements avant? Ou c'est moi qui... Attendez. Je me souviens plus. Je crois qu'il avait pas ses vêtements. Par contre, le piou il... Ah, c'est bon, le piou on a compris. Castiel? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, j'habite ici. Il a changé. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Ah oui, c'est vrai, je suis à -8 avec Castiel, c'est ouf. Je suis team Toxic Boy, je suis la route Castiel, pourquoi je m'inflige ça? Mais non! Quand je dis ça, écoute, entre nous, j'étais team Castiel au collège. Donc voilà. Après, en vrai, quand tu fais sa route, c'est que t'es personnellement avec lui. Castiel a une route très touchante. Mais maintenant, j'ai envie de choses plus simples. En vrai, sa veste, elle était moche. Elle était moche. Elle était hideuse. Sauf que ça, du coup, ça peut... Il y a un peu de piquant. Il y a un peu de poivre dedans. T'as acheté tes nouveaux vêtements en solde? J'ai trop peur qu'ils se vexent. Ah, c'est bon. Voilà, un petit peu de piquant. Pourquoi ils te plaisent pas? Tu dis ça comme si tu avais changé ton look pour me plaire. Piou-piou, affole-toi! Qu'est-ce qu'elle raconte, sucrète? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non! Non! Armin only! Là, tu te fais des films. J'ai juste eu envie de changer un peu pour moi et pour personne d'autre. Et ça, c'est très bien. Ça te va pas trop mal, en tout cas. Merci. Quelqu'un m'a dit que mes fringues craignaient un peu et cette personne avait raison. Un peu. Piu-piu, coucou Taureau, comment vas-tu? Comment vas-tu?
En tout cas, je suis rassurée. À propos de quoi? Je pensais, comme tu n'étais pas venue depuis une semaine au lycée, que tu n'allais vraiment pas bien. J'ai l'air d'avoir un problème? Non, mais après ce qui s'est passé avec des bras, je pensais que j'allais pleurer dans un coin. Tu me crois vraiment comme ça? Tu as déserté le lycée. Avoue que ça prête à confusion. J'avais besoin d'être seule, c'est tout. Et franchement, j'ai pas envie d'en parler. Meilleur outfit du jeu, la robe est sublime. Merci Taureau. Je disais, en fait, c'est l'event de... Là, c'est caché par ma cam, mais il y a un event de Pâques. Et du coup, j'ai acheté des vêtements. Ils sont tous en promo en plus, donc c'est cool. Je vis le bad boy par procuration, mon chéri, il est exact opposé de Castiel. En vrai, c'est drôle. Je regarde le let's play de Thibaut sur Love Live et ça va, il y a une histoire intéressante pendant un petit moment. Ah, j'ai trop hâte d'être à Love Live. Campus Life, un peu moins, parce que j'ai pas de très bons souvenirs de l'histoire. Des let's play que j'ai vus, parce que j'ai pas joué par moi-même. Mais Love Live, je suis intriguée. Oh, très bien. Par contre, si tu reviens pas au lycée demain, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. T'as pas donné de raison à ton absence. J'avais l'intention de revenir demain de toute manière. Et des problèmes, j'en ai eu au moment où j'ai décidé de rester chez moi. J'espère que tout se passera bien pour toi demain. On verra. Il est reparti tout de suite après. Allez, on rentre chez nous. Demain, je crois que je n'y couperai pas. Il va falloir aller en ville avec Rosalia. Ce serait l'occasion d'avoir de nouveaux vêtements. Je me demande ce qu'elle va dire du nouveau look de Castiel. Faudrait pas que je loupe ça. Je suis retournée au lycée le lendemain. Allez, let's go. Je sais plus comment elle réagit d'ailleurs. Merci beaucoup, Chi. Tu rejoins la team Grenouille. Je me permets de t'appeler Chi. J'ai plus de voix. Tu vois, Castiel est bien revenu aujourd'hui. Tu es rassurée maintenant? Oui, heureusement, la directrice voulait le renvoyer. Il a toujours eu une chance insolente. Sauf avec les filles. Je trouve que là encore, il a eu de la chance. Il était tombé sur une personne peu recommandable qui est partie d'elle-même et lorsqu'elle a tenté de revenir, tout un petit groupe a réussi à lui faire ouvrir les yeux. C'est sûr que vu de cette façon... Mignon comme diminutif, Chi, on me l'avait pas fait, j'aime bien. Bah écoute, je trouve ça mignon aussi, donc je me permets, je t'appelle Chi maintenant. C'est comme ça qu'il faut voir le monde. Il est beaucoup plus beau il est beaucoup plus beau lorsqu'on se concentre sur ses bons côtés. Oui, je suis d'accord, Lisandre. En vrai, j'aimerais trop avoir un pote comme Lisandre. C'est apaisant, genre tu te fais une soirée de chill avec un petit thé, vous parlez musique, vous écrivez des chansons ensemble. Ah, franchement, beau mood. Peggy est en pleine forme. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait lui parler. Tu m'as rien dit, tu m'as forcé à le faire. Mais non, je t'ai proposé gentiment en te donnant de bons arguments. Oh, j'adore l'emote Snoopy. Il est trop chou. Ça te plaît? C'est un argument? Si on l'utilise au bon moment et avec la bonne intonation, c'est même une arme redoutable. Il n'y a qu'Armin qui y résiste, mais c'est parce qu'il a l'habitude maintenant. Armin, il me manque. J'ai vu qu'une fois, il me manque déjà. Ah, Quentin. Ah, le pipu qui s'affole à chaque fois. Je pense qu'il est en mode red flag. Salut Quentin, t'aurais pas vu Castiel ou Rosalia? On passe un peu de temps ensemble et le lendemain, tu cherches un autre garçon. C'est triste. Mais Quentin, combien de fois il faut que je te le répète? Tu es friendzoné. Friendzoné. Il n'y a pas de plus ou quoi. Il n'y a pas de Quentin et Sucrète. Il y a Quentin tout seul. Just Ken. Comme dans Barbie. I'm just Ken. Il y a juste Ken. Il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, c'est J'en ai sucré, car là, je te regarde toi et à 20h, c'est Flavien qui joue. Bah, let's go. Let's go, let's go. Je suis juste curieuse. En plus, tu cherches Castiel. Quentin, est-ce que tu l'as vu ou pas? C'est juste ça que je veux savoir. Il était dans une salle de classe avec Rosalia, mais je sais plus laquelle. Merci. Quentin. En vrai, ça me fait rire. Kaelu? Oui? On se refera une petite sortie tous les deux à l'occasion? Oui. En copain? Bien sûr. Merde, je me trompe. Bien sûr. Tu peux compter sur moi. Bah oui, je vais devoir le baisser en l'OM. Je suis dans la merde. C'est ça, mais je suis dans la merde. Je suis trop gentille avec les gens et voilà ce qui se passe. Oui, bien sûr. Enfin, je suis gentille avec les gens, je baisse en l'OM avec tout le monde. Il y a juste avec Quentin que je monte. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien les nouvelles fringues de Castiel, pas toi? Oui, c'est toujours mieux que son horrible veste marron. Ouais, grave. En plus, il a porté quand il était avec Bratz. Bratz? Ah, des bras. Ah, j'avais pas compris. Bah ouais, tu trouves pas que des bras ressemblent à une Bratz? J'avais absolument pas compris.
Ah, le duo. Le duo que je ship ensemble, en vrai, je les ship ensemble. Lâche-moi les baskets avec ça. C'est quand même pas ma faute si c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Ken allait rentrer en salle de classe quand il a vu casser les Rosa. Il a tout de suite fait demi-tour. J'avais oublié quelque chose dans mon casier. Bah, pourquoi t'es pas allé le chercher alors? Parce que tu t'es moqué de moi. Allez, Kanting. Y a pas de honte à avoir peur d'un de ses camarades de classe. Arrête de m'appeler Ken. Je crois que je vais les laisser tous les deux. Ta barbe va virer couleur or et ça va craindre. Aïe, aïe, aïe. Après mon coup de cœur, là, ici, termine. J'ai pas pris de risque. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Alexis veut trop être avec Quentin au lycée, ça se voit, mais je les ship. Je les ship fort. Eh ben, il t'en aura fallu du temps pour comprendre que cette veste ne t'allait pas du tout. Ah, ils discutent tous les deux. Je me passe de tes commentaires. Je suis sûre que Kay et lui est du même avis que moi. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je les vois discuter ensemble. En vrai, Alexis qui taquine Ken, c'est trop mignon. Mais oui! Oula, m'inclus pas dans la conversation, moi je fais qu'écouter. En plus, Alexis l'aime bien, ça se voit. On est d'accord. Elle t'a pas attendu pour me donner son avis. En plus, je lui ai déjà parlé hier. Hier? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous étiez tous les deux hier, mais Castiel n'était pas là, donc vous vous êtes retrouvés en dehors des cours. Eh Peggy, tu commences pas, s'il te plaît. J'ai été gentille. Je suis venue te parler. Ne commence pas. Ravie de voir que tu vas mieux, Peggy. J'ai pas envie de t'en parler. Et moi, je préfère parler de ça que de fringues. J'ai amorcé un mouvement pour lui écraser le pied, mais vu son humeur, c'était vraiment pas une bonne idée. Un problème? Non? Non, non, pas du tout. Rosa est l'art du tact. Ah, mais on a bien vu avec les sous-vêtements. Hein. Oui, Peggy, ça s'appelle une vie sociale. Voilà, exactement. Merci, Nox. M'en fiche, je sais très bien récolter les informations qu'on refuse de me donner. Mais ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça, j'en suis pas sûre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'ai toujours rien lu dans ton journal à propos de ce que nous préparent les profs comme événement. Ouf! Boum! Vice quoi? C'est qu'une question de temps. Elle a quitté la pièce en tapant du pied. Oula, va te mettre dans la sauce. Ils ont dû ramener des sacs poubelles pour camoufler les traces des corps le dernier épisode. Tu lis le journal de Peggy, toi? Non, mais si elle avait une info pareille, elle aurait utilisé le micro de la directrice pour l'annoncer à tout le monde. Oui, c'est vrai. Oui! J'ai bousculé quelqu'un en sortant. Ah mais non, ça fait mal à Piu-Piu! Laissez Piu-Piu tranquille. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est pas grave. Aïe! Quelqu'un est sorti de la pièce et m'a bousculé à son tour. Qu'est-ce que tu fous derrière la porte? Ne dis pas pardon, surtout! Ah, je cherchais, Castiel. Mais quel est cet épisode? Qu'est-ce que tu me veux? La directrice demande à te voir, au sujet de tes absences, j'imagine? Mince. Ah, on va me foutre la paix 5 minutes avec cette histoire, oui. Il est parti en direction de la salle des profs. Ah, il me fatigue. Je pensais que vous seriez réconciliés tous les deux. Pourquoi ce serait le cas? Mais arrête d'être bleu, Nathaniel! Eh bien maintenant qu'il sait pour Debra, je pensais que... Il sait ce que Debra a bien voulu dévoiler quand vous étiez dans la salle des professeurs. Et elle n'a pas parlé de moi. Iggy, elle se mêle trop de tout, c'est insupportable. Eh mais j'en peux plus! Dans la tier list, elle est tout en bas! Enfin, je ferai une case Debra toute seule, mais après sinon, Peggy, elle est en dessous. Et tu veux pas éclairer Castiel sur ce qu'elle a essayé de faire avec toi? Pourquoi faire? Pour qu'il te déteste plus? T'as regardé Castiel? Bien sûr, mais ça ne change pas de sujet. Je n'en change pas. Regarde-le un peu mieux et tu verras qu'il est passé à autre chose. Ça servira à quoi de me faire passer pour une victime? Il me déteste. Je le déteste toujours. Peu importe ce qui est à la base du problème, il est là maintenant. C'est dommage. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on déteste. On apprécie beaucoup plus les autres. Ouais. Regarde-toi, tu es bleu, Nathaniel. Il est aussi bleu que sa cravate. Il s'est éloigné à son tour. Moi qui espérais une réconciliation, il faut croire que Sweet Amoris sans un Castiel et un Nathaniel qui se détestent est impossible. En parlant de Castiel, j'espère que son passage chez la directrice s'est bien passé. Bah écoute, je ne sais pas où il est. Je cherche partout. Et je cherche Tata parce que je ne la vois jamais dans les épisodes alors que je me balade partout. Tata! C'est pas sympa d'être partie comme une voleuse tout à l'heure. Mais on avait fini de parler. Non, on n'avait même pas commencé. Tu as promis de me laisser m'occuper de ta garde-robe. Tu te souviens? Oui, bien sûr. On y va tout à l'heure, non? Oui, je t'attendrai devant le lycée. Comme ça, je suis sûre de ne pas te manquer. D'accord, à tout à l'heure alors. Qu'est-ce qu'on va dépenser comme argent?
Alors, comment ça s'est passé? C'est pas possible de se mêler à ce point des affaires des autres. Eh, je m'appelle pas Peggy, moi. Et ça gaze trop facilement Nathaniel, c'est fou. Mais oui, tu te n'es pas renvoyé, hein? Non, elle a juste noté ça dans mon dossier et a promis d'en parler à mes parents à la prochaine réunion parents-prof. J'ai une retenue aussi, mais je sais pas si j'irai. Dans les deux cas, il s'énerve. J'avoue que là, je pêche un peu. Dans les deux cas, il va nous envoyer bouler. Je vais mettre la B, c'est la moins pire. Je vais mettre la B. Ne fais pas l'idiot, il faut que tu y ailles. Mais non! J'ai dit que je verrais. Pardon, j'ai dit que je verrais. Ne viens pas te plaindre si tu as encore plus de problèmes après. Je sais pas, je suis pas douée. Je suis pas douée. Plus c'est susceptible, tu meurs. Enfin, au moins, il n'a pas eu trop de problèmes. Rosalia m'a dit qu'elle m'attendait devant le lycée pour aller faire les magasins. Je vais pas la faire attendre plus longtemps. Elle a mis B. Bah écoute, voilà les conséquences. Voilà, voilà, voilà. J'ai quitté le lycée. Alors, on y va? Oui, c'est parti. Tu vas voir, tu vas être irrésistible. Écoute, je me suis déjà repimpée, Rosalia. Regarde, j'ai même un piou-piou. Je... On l'a déjà fait. Depuis la ville du jeu. Ah, attends. Ah oui, donc faut que j'aille là-bas, du coup. Je crois. Et voilà. Nous sommes entrés dans la boutique. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'oriente comme style? Je sais pas. On pourrait faire quelques essayages. D'accord, on va faire comme ça. Rosalia m'a mis plusieurs vêtements dans les mains pendant qu'elle faisait le tour des rayons. Mais avant toute chose, tu vas m'essayer ces sous-vêtements. Quoi? Tu veux vraiment en acheter? Oui, regarde cet ensemble, il est mignon comme tout. Voir la tenue. Euh... Je... C'est pas ma couleur préférée, mais je respecte. T'inquiète, moi j'ai moins de 45 avec lui. Ah oui, d'accord. Hier, il nous a traités de coincés, Lisandre et moi, qui a en rougi quand il parle de nous. Bon, j'achète cette tenue, mais je la porterai plus tard. Parfait. Une couleur chocolat en sous-vêtements, il n'y a rien de mieux. C'est rassurant de savoir que ses amis se soucient même de notre lingerie. Bien, les vêtements maintenant. J'ai pas truiné, alors on ne va choisir que l'essentiel. D'accord, qu'est-ce qu'on prend? Allez, à poil maintenant. Oh, on a les choix. À toi de me dire. Essaye de voir quelle tenue est susceptible de plaire aux garçons que tu aimes bien. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère sur ce que je choisis. Ici, certainement pas lui. Voilà, on va pas se tromper. J'aimerais bien plaire à Armin. Vraiment? Je pense que ces deux tenues lui plairaient. À toi de voir. Ah, il y a un choix. Euh, Bah, je dirais la grise, même si c'est pas ouf. Je Parce que la verte, j'imagine plus, Nathaniel ou Lysandre. Donc on est d'accord, c'est la grise, c'est la droite, parce qu'en vrai, pour moi, c'est plus mood, Nathaniel ou Lysandre. Armin, évidemment. Pour moi, c'est celle-là. Je suis pas fan. Je préfère ma tenue. Droite. Alors, on va prendre à droite. Merci beaucoup, Swan. Donc on est d'accord. Je me demande ce que ça va être. Eh bah, écoute, je suis curieuse. La robe verte, oh my! Mais du coup, c'est pas le je suis sûre que c'est pas le bon CDC. Donc on va prendre la tenue que je vais la porter plus tard parce que voilà, j'ai repimpé, je le garde comme ça. Je pense que vous m'en voudriez pas. On prend celle-là, je croise les doigts. Tu as raison, c'est celle-là qui te va le mieux. Non? J'étais pas d'accord. D'ailleurs, il y a plus de musique. Que se passe-t-il? Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'elle lui plaira à lui aussi. La seconde, j'irai, mais elle dit qu'il aimera les deux. Ouais, mais par rapport à Lilu. Il y a pas de raison. Nous avons quitté le magasin. Tu viendras demain au lycée avec tes nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Oui, oui, bien sûr. J'ai hâte de voir la réaction des garçons. À demain. Il faudra qu'on remette ça à l'occasion. Littéralement la moins stylée, mais ok, Rosa. Non, mais on est d'accord. Quand mon porte-monnaie le pourra de nouveau, promis. Ah, je suis déçue, hein. Je suis déçue, je suis rentrée chez moi.
Et comme toujours, je suis retournée au lycée le lendemain, après avoir enfilé les vêtements achetés la veille avec Rosalia. Armin, Armin, Armin! C'est le moment! Let's go! Armin, fais pas le con! Fais pas le con, Armin. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que cette tunique te va bien. T'avais jamais vu avec. Let's go! Oui, la robe, ça fait 100% Nathaniel. On est d'accord. Merci beaucoup. Elle est neuve, c'est pour ça. T'es toute mignonne comme ça. Les amis, je compte sur vous. Je sais pas quoi mettre. Je suis perdue. Il faut monter. Il faut qu'on monte à 50. Parce qu'en soi, je sais pas. Moi, je dirais la B. Parce que la A est complètement fausse. Allez, nous déçois pas. Aramis, fais pas le con. En vrai, je dirais la B. Allez. J'y vais. Je vais mettre la B. Ok, je mets la B. Dis tout de suite que d'habitude, je suis moche. Oui. Pour une fois, j'ai des bonnes réponses. Moi, je suis trop à fond. Mais non, t'es toujours jolie. Oh, il est trop mignon. Oh, je suis niaise. J'ai l'impression de retourner à mes années lycée. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. C'est beau. Oh, merci. Je m'attendais pas à ce genre de compliment. Oh là là. Merci, les amis. Oh, Castiel, qu'est-ce qui se passe? C'est pas trop mal fringué aujourd'hui. C'est moins gamine. Mais gamine, c'est un compliment. Eh ben, va en apprendre de meilleur. Je m'habille pas comme une gamine. En tout cas, tu réagis comme telle. Et ben, toi aussi, même pas capable de faire un compliment correct à une fille. La prochaine fois, je t'enverrai balader directement. Ça ira mieux. Ouais, je préfère. Ça, j'avoue, c'est marrant. Allez, je gagatise. Mais t'as vu, c'est trop chou. J'arrive pas à savoir. On s'est disputé là où il s'amusait? Bah, les deux. Et par contre, quand ça va être Ken. Aïe, 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 aïe. J'ai 15 ans. Mais oui, on a tous 15 ans, ça y est. Salut, Nathaniel. Salut. Il me regarde bizarrement. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Je trouve juste que tu es très peu habillée. C'est pas une tenue convenable pour aller au lycée, si tu veux mon avis. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Là, on voit pas ma tenue, mais qu'est-ce que tu dis? Nathaniel, mêle-toi de ton... Je vais pas continuer cette phrase. Mais ça va, on n'est pas une damnée non plus, mais il veut quoi? Attends, on est en 2024. Est-ce que tu peux être rabat-joie quand tu t'y mets? Mais du coup, on se mêle. Ok, grand-père Nathaniel. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Et le piu-piu, il s'est même pas affolé. Normalement, je compte sur lui, il s'est pas affolé. Salut, Lisandre. Alors, Lisandre, s'il te plaît, me déçois pas. Bonjour. Tu as eu envie de changer un peu, toi aussi? Tu parles de ma tenue? Oui, j'ai été avec Rosalia hier. Elle devait être sur un petit nuage. Elle était ravie, oui. Nathaniel, t'es trop coincé. Ah, Nathaniel, le puceau du jeu. Il n'a pas fait d'autres remarques. Je crois que ma tenue lui a pas vraiment plu. Oui, mais à la différence de Nathaniel, il ne fait pas de commentaires déplacés. Et là, c'est bien. Je préfère ça que Nathaniel. Nathaniel, on va pas s'entendre. Qui est-ce qui me raconte? Ah! Le pipu, il s'affole! Le pipu s'affole! Ah, I'm just Ken! Il est là! J'ai trop peur! On s'en fout, Armin, il aime. Voilà, c'est ça. On retient que Armin. Il ne dit rien sur ma tenue. Comment tu me trouves aujourd'hui? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que j'ai acheté de nouveaux vêtements hier. J'aimerais avoir ton avis. Ah ouais, ben ouais, ils sont sympas. C'est tout? Désolée, j'avais même pas remarqué, alors je sais pas trop quoi t'en dire. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. En vrai, il faut baisser. Il faut baisser, là on est trop. On est à 100. Il faut baisser. On va baisser. Tant pis. T'inquiète pas, j'ai pas acheté ces vêtements pour toi de toute façon. En fait, je veux savoir si je lui ai plu ou pas. Ah, il y a même pas de...
Il y a pas de il y a pas de conséquences. Bon, bah, écoute. Oui, bien sûr, on peut y aller ce soir si tu veux. Rosalie est en train de parler avec Nathaniel. Vraiment? Merci beaucoup et désolée de te demander ça d'un coup. Mais toi, mais dégage! Je pourquoi tu vas voir Rosalia? Bas les pattes! Bas les pattes! Y a pas de souci, j'adore ça. De quoi vous parlez? Rien du tout. Il a dit trop précipitamment pour que ce soit réellement le cas. C'est une affaire entre Nathaniel et moi. Entre vous deux, hein. C'est pas convenable que tu finisses avec lui. Ah, mais je veux pas! Nat va critiquer les tenues des autres, s'il te plaît. Mais ça n'a rien de personnel. Enfin, je veux dire, c'est juste une sortie entre deux camarades de classe, rien de plus. Mais je m'attendais à rien. Calme-toi. Rosalie lui a donné une tape sur l'épaule. T'es vraiment pas doué pour garder un secret. Qu'est-ce que vous allez faire dehors tous les deux? Je viens de te le dire, c'est un secret. Mais t'inquiète pas, je vais pas te voler ton Nathaniel. Alors, franchement, Rosalia, il faut qu'on parle. Viens avec moi. Après ce qu'il m'a dit, t'inquiète pas que ça sera pas Nathaniel. Jamais. C'est pas mon Nathaniel. Non, non, non. Y a pas de Nathaniel. Armin Le Goat. C'est pas mon Nathaniel. Hihi. Hein. Ouais, c'est très drôle. Il est tellement rouge qu'on pourrait faire cuire un œuf sur son crâne. Je me demande ce qui manigance. Bah tant mieux. Et Rosalie et Nathaniel ont prévu de sortir, ils sont sûrement en ville. Ce serait mieux de passer y faire un tour. Je suis sortie du lycée. Attends, elle va les espionner? Ça par contre, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi on a une secrète stalkeuse là? On va faire comme l'épisode du vestiaire? Hey! Je regardais par terre quand j'ai percuté quelqu'un. Quoi? Alors, Nathaniel, tu critiquais mon style, mais excuse-moi, mais la cravate là? Il y a pas marqué Mélodie sur notre front, Team Armin et Ken. Secret, t'as un coup de cœur. Le sauce secret jalouse des relations des autres et stalk. Mais c'est pire que Peggy. On veut pas d'un mec qui respecte pas nos tenues. En fait, ils ont tous des red flags dans le jeu. Nathaniel? C'est ça ce que tu avais prévu avec Rosalia? Tu voulais un relooking toi aussi? Ouais, j'avais envie de changer un peu. J'ai même pas envie. J'ai même pas envie de lui dire que j'aime bien. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Je vais mettre que tu étais tellement mieux avant. Ou le pantalon. Non, tu étais tellement mieux avant. Je m'en fous de baisser. Je remonterai après avec lui plus tard. Là, je suis énervée. Oh non, t'étais tellement mieux avant. Voilà. Voilà. C'est bon, il m'a saoulé. Nouvel objectif, saboter le date. Ceci dit, il est mieux maintenant, Nathaniel. Il est mieux. J'aime bien la veste. Je suis pas trop fan de la cravate. Mais je suis vexée. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde. Je m'en fous. Dégage. Excuse-moi, j'ai traîné longtemps dehors avant de rentrer chez moi et j'ai une tonne de choses à faire. Je te laisse. À demain. D'accord, à demain. Là, c'est... Bah écoute, j'ai mis la baie, j'ai baissé, c'était mon but. Voilà. Plié. Casser les Nathaniel qui changent. Peut-être que Debra a bien fait de venir finalement. Ils en avaient peut-être besoin tous les deux. Non, elle a pas bien fait de venir. Absolument pas. Je préfère la dernière évolution de Nathaniel. J'avoue. Critique ses fringues. J'ai fait mes devoirs et je me suis couchée. Avant de retourner au lycée le lendemain. J'ai l'impression qu'on ne fait que ça dans notre vie et on n'a pas cours. C'est méchant pour Rosa du coup. Écoute, tant pis. Tant pis. Tant pis. On dirait un Pokémon. Ah, Taureau et Muffy. Bah oui, c'est l'évolution numéro 2 du coup. Oh! Faites attention, voyons. Monsieur Fares et Boris sont en train de porter de grosses boîtes en carton avec des petits trous dessus. Au-dessus. Ils se sont dirigés vers le fond du couloir. Ça lui fera les pieds. On a baissé, donc c'est bon. On est content. Ils sont montés à l'étage. Ah, on les suit? Non mais on est vraiment Peggy, hein. Tiens, la salle des sciences est ouverte. Je suis entrée. Il y avait personne dans la pièce, mais les boîtes que transportaient les professeurs étaient posées sur l'un des bureaux. Je me suis approchée de l'une d'elles. Oh, qu'ils sont mignons! Il y avait plein de petits lapins dans les boîtes. Certains en train de dormir, d'autres en train de grignoter. Je me demande ce qu'ils font là. Peggy est passée à côté de moi sans me voir et s'est précipitée dans la salle de classe. Écoute, j'ai pas envie de lui parler, donc je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? On sent tout le monde est là? J'en suis certaine. Ce sera comme avec des grenouilles. Ils veulent qu'on les ouvre pour les étudier. Eh, pas touche aux grenouilles.
Le prof de sport, il est tellement lunaire, j'adore. Eh, mais le prof de sport, c'est le GOAT. Monsieur Fares, c'est le GOAT. Non, c'est pas possible. Les pauvres petits lapins. Vous êtes au courant pour les lapins? Tout le monde est au courant, idiote. Ils veulent les tuer pour qu'on les étudie. J'ai un train de retard, là. Je comprends pas comment on peut faire autant de bruit pour des rongeurs. C'est que des lapins, il y en a des écrasés tous les jours. Mais Castiel, non! Toute la classe lui a jeté un regard noir. Même Mélodie. Ah merde, j'ai skip, pardon, il a dit c'est bon, j'ai rien dit. Il faut les sauver avant qu'on nous oblige à les tuer. Personnellement, si on me demande d'endormir l'un d'eux pour l'étudier ensuite, je refuserais. Nous devrions tous agir de la même manière. Et si les professeurs les donnent à une autre classe? Il faut les libérer, sinon ils n'ont aucune chance. Mais peut-être qu'ils veulent seulement qu'on les observe. Ce serait gros de nous faire disséquer des lapins. Pour une fois, Sucrète. Bien joué. On va pas prendre de risques. Si on fait pas quelque chose maintenant, on n'aura peut-être plus l'occasion de la faire. Tout le monde est avec moi? Oh, il y aura une dinguerie d'Armin ici. Oui! Pour une fois, c'est pas moi. Parce que tous les autres épisodes, c'est moi qui foutais la merde 90% du temps. Pour une fois, c'est pas moi. D'accord. Parce qu'il me semble que le plot twist, c'était vraiment l'idée de Sucrète. Hein. Il me semble que le plot twist de fin, c'est que c'est Sucrète qui avait raison. Les gars? Ok. Ils sont tous saoulés, sauf Lisandre et Alexis. Ils sont tous saoulés. Alors on s'y met? Pourquoi j'ai pas été me poser dans une autre salle de classe? Pauvre Castiel. Et comment vous voulez faire? C'est vrai, si on se fait prendre, on va avoir une heure de colle collective. Kaelu se débrouillera pour prendre la mienne à ma place. Elle est douée pour ça. Mais dégage! Il faut y aller à tour de rôle. Certains vont prendre un lapin et l'emmener devant le lycée, ou les autres attendront de pouvoir les emmener dans le parc les plus proches. On se divise en deux groupes alors? Oui, qui s'occupe de quoi? Et pendant ce temps-là, ils n'ont jamais cours. Nous avons fait des groupes, la moitié de la classe est partie en direction de la cour. Les autres sont restés dans la salle, moi comprise. On va y aller par groupe de 3. Qui y va en premier? Moi je veux bien. On a Armin! Let's go, on a Armin, let's go! Moi aussi, comme ça, ce sera fait. Moi de même, si ça vous dérange pas. Pourquoi t'es là? Il me gâche mon date. Il me fait une remarque sur ma tenue, en me disant qu'elle est trop courte. Et maintenant, il me gâche mon date. Pourquoi? Et en plus, il est bleu. Arrête d'être bleu. Armin, Nathaniel et moi avons quitté la pièce pour aller sauver les lapins. Ah, je suis dépitée. Je suis dépitée. Mais dépitée. Le sort s'acharne. Allez, on en prend un chacun. Va là-bas. Vous les trouvez pas trop mignons? Si, bien sûr. Nous ne serions pas là sinon nous n'avions rien à faire. Mais en plus, il est désagréable. Mais qu'est-ce que tu veux? Nathaniel, tu veux quoi? La musique préférée de Nat, Amlou Daboudi Daboud. Tu rigoles, on n'a pas le choix. Faites moins de bruit, bon sang. Ça va, c'est pas comme si on faisait un boucan d'enfer, on passe en mode ninja. En disant ça, il a voulu se retourner pour regarder les lapins de plus près et a fait tomber la chaise qui se trouvait à côté. Ça, c'est Hermine. Parce que franchement, ça on dirait moi, parce que je suis tellement maladroite. Je suis toujours là, mais je parlerai moins le temps de manger. Pas de soucis, Nao. Un ninja, hein? Je manque d'entraînement. Nous avions pris chacun un lapin dans nos bras. Le mien s'est blotti contre ma poitrine et n'a plus bougé. Attends. Eh bien, il y en a qui ont de la chance. Hein? Ah oui, t'as vu où dort ton lapin? Armin? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que cet épisode? Dans mes bras, et alors? Sucrète, t'es si naïve. T'es si naïve. C'est pas vraiment tes bras. Bah si. Laisse tomber. Sucrète, elle est si naïve. On dirait moi quand j'avais son âge. C'est trop mignon. Nathaniel, il sait plus où se mettre. J'ai pas compris la blague, mais ça a eu l'air de faire rire Nathaniel. Oh, mais Sucrète, tu es si naïve. Ils sont quand même un peu inconscients de laisser la porte ouverte avec des bestioles à l'intérieur. Monsieur Fares va encore avoir des problèmes. Faut pas traîner dans la pièce trop longtemps. Allons-y. Oui.
Le test de pureté d'Armin. Je veux même pas imaginer ce que ça donne. Je ne veux pas imaginer. Je veux même pas imaginer ce que ce sera dans quelques années. Je veux rien savoir. J'avais prévu qu'il allait lâcher une dinguerie. Nous aurions dû prendre quelque chose pour les cacher. Si quelqu'un sort d'une salle de classe, nous sommes mal. Dépêchons-nous de sortir alors. Ouais, mon lapin n'est pas aussi bien installé que celui de Kaelu veut se barrer. On est sortis. Je vous avais dit qu'on risquait rien. T'as quand même failli nous faire repérer. Tu fais un très mauvais Solid Snake. Je suis désolée, Armin. Nous sommes sortis du lycée pour donner les lapins aux autres. Par contre, on n'a pas dit lui. En train de me poser la question. Moi, je pensais qu'on allait l'avoir une Lilu. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, 3 lapins de sauvés. Tu parles, ils tiendront pas une journée dans le parc. T'as fini d'être aussi pessimiste? Pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai donné mon lapin à Violette. Chacun son point de vue. Pauvre petite chose, allons vite au parc. Et nous retournons au lycée. Oui. Je dirais rien de plus, mais c'est un sacré coquin dans Alternative Life. Mais qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire des trucs, je vais être en mode... Je ne sais plus où me mettre. Nous sommes retournés dans la cour. Je vais plus savoir où me mettre. Poussez-vous, il faut qu'on s'active. Monsieur Farès rôde autour de la salle de sciences. Du coup, le piou-piou s'agite. Piggy et les autres se portent 2 lapins chacune. Pourquoi vous n'en avez pas pris qu'un seul? Tu es sourde. On vient de te dire que Monsieur Farès est dans les parages. Y a plus de lapins là-bas alors? Non, on les a tous. Laissez-nous passer avant qu'on se fasse prendre. Nous avons libéré le passage. Je ne regrette pas du tout qu'on nous a inscrits dans ce lycée, mon frère et moi. Qu'est-ce qu'on se marre? Et moi, je commence à regretter ce que nous avons fait. Monsieur Farès va avoir des problèmes à cause de nous. Pauvre Monsieur Farès. On n'avait pas le choix. Même Castet s'est senti obligé de participer, c'est pour dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la pause. Ou les cris de la directrice, plutôt. On va se faire tuer. Ah, j'ai comme une petite boule à l'estomac. Tiens, Armin est là. C'est le moment de Lilu. Qu'est-ce que tu fais? Les filles pensent qu'elles ont oublié un lapin dans la salle de sciences. Elles voulaient que quelqu'un aille vérifier. On a tiré à la courte paille et c'est moi qui m'y colle. Ah oui? Attends alors, je viens avec toi. Je viens avec toi? Allez, on y va? Si tu veux, tu feras le guet. Écoute, ce que tu veux, y a pas de souci. J'ai pensé à toi, oui, ça va être drôle tes réactions. J'ai plus savoir où me mettre, je vais lire des trucs, je vais être en mode... Ah! Nous sommes rentrés dans la salle de sciences. Je vais être en mode piou-piou là. Je vais être le piou-piou qui s'agite. Nous sommes rentrés dans la salle de sciences donc. Bon alors, il est où ce lapin? Peut-être qu'il est caché? J'ai regardé un peu partout dans la pièce. Des bruits de pas se sont fait entendre depuis le couloir. Mince, si ça se trouve, c'est un prof qui revient. Nous nous sommes cachés du mieux qu'on le pouvait. Je me rappelle, je sais pas du tout c'est quoi l'illu d'Armin. Oh là là! Est-ce que je l'ai? Clic. Les personnes n'est entrée, on a juste fermé la porte à clé. Oh! On est seul avec Armin, on est enfermé! Oh là là, c'est beau! Ah, la poisse, on est enfermé. Il a essayé d'ouvrir la porte sans y parvenir. C'est pas vrai! Nous avons fini par trouver le lapin derrière le squelette de la salle de sciences. Je l'ai attrapé et pris sur mes genoux. Bon, bah, il va falloir attendre que le cours commence. On peut pas passer par la fenêtre, c'est beaucoup trop haut. Comment tu peux rester aussi calme? Ça servira à quoi de paniquer? Ça n'ouvrira pas la porte. Viens t'asseoir, va. Il s'est adossé au mur en tapotant la place à côté de lui pour m'inviter à y prendre place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai bien des idées, mais... vous allez dire, oh, Célie, voyons. Vous pourrez pas appeler Alexis qu'il essaie de nous ouvrir? Il sait pas crocheter les serrures, ou alors il m'a caché ses talents. Dommage, je suis assise à côté de lui. Tu m'en veux pas s'il joue? Comme de toute façon, il y a que ça à faire. Écoute, du coup, t'étais à cage BBS. Tu en es à où? Parce que du coup, moi, je veux bien t'aider pour les boss et tout. Y a pas de souci. Il a sorti sa console de jeu. Alors, c'est le moment de vérité. Je veux Lilu. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on fait la B? Il fait le secret boss. Ah, c'est la A? Il fait le secret boss de BBS. Eh, mais s'il le fait, il va rager, c'est pas bon. Il faut pas qu'il soit à ce moment-là parce qu'il est devant nous. Il va rager. Je te fais confiance, Swan. On fait la A. Je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, les amis. Il nous faut l'illustration. J'aimerais bien jouer, moi aussi. Ah ouais? Bah, tu peux m'aider à finir mon niveau si tu veux. Tu prends un côté de la manette et moi l'autre. Oh oui!
C'est possible de jouer comme ça? Alors contre le secret boss de BBS, j'y crois pas beaucoup, mais c'est pas grave. Merci Swan. C'est possible de jouer comme ça? Ouais, bien sûr, ça rajoute un peu de challenge. Viens. J'ai tendu la main pour attraper un côté de la manette. Mais non, pas comme ça, on n'arriverait même pas à tenir une minute si tu restes à côté de moi. Viens là. Il a montré la place devant lui. Je me suis assise contre lui, nous avons commencé à jouer. Oh, j'ai une tête bizarre. Armin est mignon, mais j'ai une tête très bizarre. Oh là là, j'ai eu l'illustration. Oh, let's go. Oh, par contre, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'adore. J'adore. Comme l'avait prévu Armin, c'était très difficile de jouer comme ça, mais amusant tout de même. Et me retrouver si proche de lui était très inattendu. Let's go, merci beaucoup. Finalement, Monsieur Fares est revenu chercher quelque chose dans la salle. Nous nous sommes cachés pour ne pas qu'il nous remarque. Il a une nouvelle fois oublié de refermer la porte. Ah. Il a même pas vérifié le contenu des cartons. Une vraie tête de linotte. Nous avons quitté la pièce tous les deux, faisant attention de ne pas nous faire repérer. C'est trop chou. C'est trop mignon. On a l'illustration. Je suis contente. Pour une fois, parce que quand on regarde les illustrations, c'est pas fameux. Hein. Là, on avait eu Quentin. On avait même eu Castiel, le truc improbable. On a eu l'autre, là. Oui, je suis énervée. On a eu Lisande, beaucoup de Lisande. Encore l'autre, là, toujours là. On a eu Arminou. On a eu Lisande. On a quand même eu un petit peu Armin. Là, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. On a eu encore Quentin. Et puis là, voilà. Ah, c'est beau. C'est beau, je suis très heureuse. C'est bon, je suis contente. C'est bon. Hop. Je peux finir l'épisode sereinement. J'ai eu mon illustration. Monsieur Fares est passé à côté de moi. Il transpirait beaucoup. Il a dû voir que les lapins n'étaient plus là. Ouais, ça par contre, j'ai de la peine pour Monsieur Fares qui va se faire démolir par la directrice. Peggy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu Fares? Il fait des allers-retours dans le couloir depuis tout à l'heure. Tu devines pourquoi? Évidemment, c'est pas difficile à comprendre. J'ai surpris sa conversation avec Monsieur Boris dans la salle de sciences quand ils ont tout découvert. Ils ne voulaient pas tuer les lapins, juste nous faire écouter les battements de leur cœur. Voilà! On l'a dit! Pour une fois sucrète, elle l'a dit! Et des choses de ce genre-là. Ils devaient les rendre demain soir à l'animalerie qui les leur avait prêtées. Oh non, tu veux dire que... Mon scoop était encore du vent. Mais elle n'a aucun cœur. Elle ne pense qu'à son scoop. Il y a plus grave. Déjà, en plus, on les a relâchés dans la nature. Elle a tapé violemment du pied. Et tout le monde va le savoir à la poisse. Faudrait t'inquiéter un minimum pour Monsieur Fares. Bah oui, elle n'a aucun cœur. C'est pas de ma faute si la porte n'était pas restée ouverte. Rien de tout ça ne serait arrivé. Non, si la porte n'était pas restée ouverte, rien de tout ça serait arrivé. Elle n'a aucun cœur. Tu as entendu? Les lapins n'étaient pas en danger en fin de compte. Oui, Peggy vient de m'en parler. C'est pas grave, ces petites bêtes sont bien mieux en liberté que dans une animalerie. Pas sûr que Monsieur Fares soit de ton avis. Ah, Monsieur Fares, viens pas me dire que c'est de ma faute. Cassiel est en train de discuter avec Lisande. Nous sommes tous responsables. Vous parlez des lapins? Oui, quel dommage, n'est-ce pas? Comme dit Iris, au moins maintenant ils sont en liberté. Tu parles, ils vont finir par se faire bouffer par des chats ou des renards. Ah, c'est Castiel, hein? Quoi? C'est pas vrai, toi aussi tu l'y mets. Vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant? À mon avis, Fares va se faire virer. Castiel. Oh non, j'espère que non. Mais le pauvre, tu te rends pas compte, il va se faire envoyer. C'est pas un élève, ils peuvent pas l'envoyer balader comme ça. Vous parlez de Monsieur Fares? Oui, Peggy t'a raconté. En fait, il voulait seulement qu'on observe les lapins. Elle me l'a dit, oui. La gaffe, nous étions tous à côté de la plaque. Au moins, c'était marrant. On a eu l'illustration, donc oui, c'était marrant. Faut faire quoi pour que tu te sentes un minimum concerné par les événements? Mais je suis concernée. C'est pas la fin du monde, c'est tout. Au pire, il va falloir acheter des lapins. Alors non, Armin, c'est plus compliqué que ça. Ah non, je voulais changer de casque. On parle pas, j'ai plus un rond. C'est vraiment pas de chance. Il pourrait essayer de trouver une autre solution quand même. Les gars, c'est vous qui parlez de rembourser quelque chose? On nous a rien dit encore.
Ah, t'es là. Qu'est-ce qui se passe encore? On n'attendait plus que ton avis. Nous voulons aller dire à la directrice que ce qu'on a fait pour pas que Monsieur Fares fasse renvoyer. Tu es d'accord, toi aussi? Tout le monde a dit oui. Ambre et ses copines n'ont pas voulu qu'on parle d'elle, mais on s'en fiche. Oh, même Violette a dit qu'on s'en fiche d'Ambre et ses potes. Si ça, c'est pas beau, ça m'aurait étonné. Je suis d'accord, moi aussi. Vous allez y aller maintenant? Oui, il faut bien. Je viens avec vous. Merci. J'espère que t'as des boucliers parce qu'elle risque de hurler. Pourquoi je suis toujours là-dedans, moi? Monsieur Fares est déjà dans le bureau. J'ai frappé à la porte. Mesdemoiselles, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous voulions parler à la directrice. Elle n'est pas disponible pour le moment. Attendez, monsieur Fares, c'est nous qui avons libéré les lapins. Quoi? Qu'est-ce qui se passe enfin? Que vouliez-vous me dire, monsieur Fares? Eh bien, en fait, il devait nous faire un cours de science un peu spécial aujourd'hui, mais on a merdé. On a cru que vous vouliez tuer les lapins, vous comprenez? Et ces pauvres bêtes, on pouvait pas les laisser comme ça. Alors, on a libéré les lapins, avant d'apprendre qu'en fin de compte, vous vouliez juste qu'on les observe. Ne renvoyez pas monsieur Fares, s'il vous plaît. On est morte. Oui, j'ai fait un rire très bizarre. C'est vrai? Toutes les trois, vous avez cru que j'allais... C'était le rire le plus étrange de la planète. C'est un rire nerveux ou elle trouve vraiment ça amusant? Ces demoiselles parlent bien des rongeurs que vous aviez empruntés à l'animalerie. Oui, j'avais laissé la porte de la salle de science ouverte. Quand je m'en suis rendu compte, il n'y avait plus rien dans les cartons. Eh bien, vous avez fait vite. Vous deviez être bien organisé. Si seulement vous pouviez mettre autant d'ardeur à faire vos devoirs. C'est parce que toute la classe s'est mobilisée. Presque toutes. Au diable, Ambre, on est tous dans le même bateau. Je suis désolée, si j'avais fait plus attention. Dites-vous que votre bêtise a fait des heureux. Elles ont raison. Ces lapins sont beaucoup mieux dehors. Les lapins ne sont pas des rongeurs. Mais, et pour l'animalerie? Je crois qu'il va falloir les rembourser. Le concert avait apporté bien assez de fonds pour notre projet. Nous pouvons en utiliser une petite partie pour réparer cette bêtise. Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de la vraie directrice? La directrice est retournée dans son bureau en riant, et monsieur Fares est retourné en direction de la salle de sciences. J'ai pas compris. On est puni, là? Non, la directrice n'a même pas élevé la voix. Peut-être que quelque chose la mise de bonne humeur? Sûrement. Dommage que ce soit pas le cas plus souvent. Ou alors elle aime juste beaucoup les animaux, comme nous? Peut-être pas. Mais si, elle aime Kiki. Ça se trouve, son chien a eu des petits. Des Kiki Junior. Oh, pitié, non! Non, non, non! pas de Kiki Junior. C'est fini. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et Hermine a raison, c'était amusant. Il ne mange pas de putain de graines. Je vois que Swan, ça te tient à cœur. Le cours de sciences s'est déroulé sans lapin, évidemment. Nous avons dû prendre les manuels de la bibliothèque pour étudier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer et profiter de mon week-end. Je vais peut-être en profiter pour quitter la ville un petit peu. On a terminé l'épisode 18. Hop là, on a fini l'épisode 18, les amis. On a eu l'illustration. Nous sommes très très contents. Enfin, en tout cas, je le suis. L'histoire était très marrante. Illustration de l'épisode, j'ai eu une illustration avec Hermine. Donc si ça, c'est pas beau, un kiki, ça suffit, exactement. La tenue de l'épisode. C'est quoi? Non, même pas. Je vais même pas mettre un 4. Vous savez pourquoi? Parce que je veux foutre le seum à Nathaniel. Rien que pour ça, je vais mettre un 5. Alors que de base, je suis pas très fan de la tenue. Mais juste pour foutre le seum à Nathaniel, qui est devenu tout bleu, je vais mettre un 5. Moment avec ton crush, incroyable. Performance du jeu, il a bien tourné, donc rien à dire. Il y a juste le pipiu qui pète un câble de temps en temps, mais bon, c'est pas grave. Donc on a fini l'épisode 18. Et on va faire l'épisode 19. Oh! Oh non. Oh non. Bah non. Bah non! Pourquoi? Pourquoi? Là! Là, ça! Je crois qu'il y a une hallucination collective, ça n'existe pas. On va faire l'épisode 19, les amis. J'ai hâte du 19, il est gratiné. Ah, j'ai pas hâte. Ce week-end, c'est sorti dans un grand centre commercial. L'occasion de ramener des cadeaux à tes amis.
mais aussi de faire des rencontres totalement inattendues et d'autres moins. Ouais, des rencontres, hein. Ah, tu verras, Toru, tu verras. C'est quelque chose. À chaque fois, je dis ça à Toru, Toru, comme elle connaît pas, elle est perdue. Et à chaque fois, je lui dis: «Oh, tu vas voir, c'est quelque chose!» Il est sympa en vrai. Bah, en vrai, de mes souvenirs, j'avais pas l'impression que c'était un truc, un épisode incroyable, mais je peux peut-être me tromper. C'est le week-end. Mes parents ont levé la punition que j'avais eue à cause de mon heure de colle et je peux aller faire un tour. Je suis presque prête. Il ne me reste plus qu'à choisir quelles chaussures je vais porter pour cette petite sortie. Choisir ses chaussures. Ça a un impact, les chaussures? De mes souvenirs, quand j'étais au collège, j'avais pris celle-ci. Mais est-ce qu'on croise Armin ou pas? Parce que je me rappelle de rien. Pas plus fou, mais ça va, je trouve. Pas cet épisode de malheur. Bah, on sait tous pourquoi on veut pas de cet épisode. Non? On s'en fout? Je peux prendre les chaussures vertes parce qu'en vrai, c'est celles que je préfère. Parce que les Spartiates, je sais pas avec quoi mettre ces chaussures, donc bah, écoute, je vais prendre les vertes. Je Allez, mais je les porterai plus tard puisque j'aime bien ma tenue. Voilà, je suis fin prête. Je vais en profiter pour aller dans le grand centre commercial de la ville d'à côté. Le bus près de chez moi y va. C'est l'occasion de faire quelques emplettes. Ah là là. Oh, salut Kaelu. Tu vas à la plage toi aussi? Non, je vais faire un tour dans la ville d'à côté. Tu vas te baigner toi? Oui, je vais rejoindre Violette et Kim. Tu veux venir avec nous? J'ai pas pris mon maillot de bain et j'ai été à la plage il y a pas si longtemps. J'ai pas très envie d'y retourner pour le moment. Ah, j'aurais donné n'importe quoi pour y aller parce qu'il y a Violette. Violette à la plage. Trop mignon. Dommage, ce sera pour une prochaine fois alors. Oui, passe le bonjour à Violette et Kim de ma part. J'y manquerai pas. Ah, mais tiens, puisque tu vas en ville, tu pourrais utiliser mon bon de réduction. Ton bon de réduction? J'ai un ticket pour les galeries du centre-ville. Ma mère l'a eu dans un de ses magazines. Il est valable sur tous les magasins et il est bon jusqu'à ce soir. Après, il sera plus valide, alors autant que tu en profites. Oh, il est trop chou, merci. Qui ne retombe pas à la place sous prétexte qu'il y allait qu'il y a pas longtemps. Oui, je suis d'accord. Y a pas de quoi, tiens. Elle m'a donné son bon de réduction. Voilà mon bus, je te revois au lycée, Iris. Bonne journée. Bonne journée, amuse-toi bien. Je suis montée dans le bus. Toujours pas de musique. C'est bon. Une demi-heure plus tard, je suis arrivée dans la galerie marchande. Je parlais de la plage tout à l'heure avec Iris. Peut-être que comme lorsque j'y suis allée, je vais croiser quelqu'un du lycée. C'est le premier étage du magasin, avec des livres, un rayon papeterie et plein d'autres choses. Je peux aller au deuxième étage car l'escalator pour voir par l'escalator pour voir le rayon multimédia. C'est le deuxième étage du magasin, avec des accessoires pour ordinateur, des gadgets électroniques et des casques. Je peux aller au premier étage par l'escalator. Oh, Eldaria! Le petit easter egg! Un jour, on fera un truc sur Eldaria aussi. Avec un nouveau compte. Je n'ai plus le mien. Je n'ai plus Crystalia. Crystalia n'existe plus. Ça se trouve, elle existe toujours, mais je ne peux plus y aller. C'est l'aire de repos de la galerie avec une boulangerie chez Louis en face. Je ne vois que des nouvelles têtes ici. Je ferais mieux de regarder ailleurs. Mais ça se trouve, il n'y a personne. Il y a personne. T'inquiète pas, ne cherche pas. Ne cherche surtout pas, il y a personne. Il y a un Microgames, un Claras et d'autres magasins. Mais aucune trace d'un élève de Sweet Amoris. Peut-être qu'à l'intérieur des magasins. Par contre, je rigole si le pupus s'affole au moment de certains personnages. Il y a de petits accessoires un peu partout et pas très chers. Mais il n'y a aucune fille de mon lycée. Attends, je suis perdue là. Je suis paumée. C'est le paradis pour Armin, ce magasin. Il y a des jeux partout, mais lui n'est pas là. Pourquoi le pupus s'affole au moment des jeux? Valkyrie, le meilleur crush. En vrai, à l'époque, mon crush... C'est cliché de fou, hein. Mon crush de l'époque, c'était Nevra. Mais Valkyrie, je suis trop curieuse. En vrai, je sais pas qui prendre. Si je fais un espèce sur Eldaria, est-ce que je prends Isarel ou je prends Valkyrie? C'est une bonne question. C'est un magasin de vêtements pour hommes. Il y a des choses sympas. Magasin à lunettes. Il y a plein de lunettes hors de prix partout. Je crois que j'ai oublié un truc là. Magasin de jouets. Il y a des jouets et des peluches trop mignonnes. Ah, il y a même les figurines Eldaria, c'est ouf! J'ai fait le tour et j'ai croisé personne. C'est vraiment dommage. Enfin, je vais en profiter pour prendre des cadeaux pour les personnes que j'aime bien. Ça leur fera plaisir, j'en suis sûre. Oh mince, j'ai perdu le bon de réduction d'Iris.
T'es pas douée, Sucrète. Je suis arrivée il y a pas longtemps, peut-être qu'il est encore par terre. Ah, on va partir à la chasse au bon. Ah bah voilà. Ouf, je l'ai retrouvé. Heureusement que personne ne l'a ramassé. Alors, à qui est-ce que je vais acheter quelque chose? Évidemment! Bien évidemment! Là, ah, quelle question! Armin! On va lui acheter un jeu. Et qui d'autre? Lisande. Lisande. Oui, je vais prendre quelque chose pour ces deux garçons. Les filles maintenant. À qui est-ce que je vais acheter un cadeau? Rosalia. Jamais! Jamais de la vie! Violette. Violette. Je prendrai aussi quelque chose pour Rosalia et Alexis. Maintenant, direction les magasins. Jamais de la vie. Mélodie. Ah non, non, non. Alors, un cadeau pour Lisandre. En vrai, ça peut être drôle. Elle a fait une Lisandre. En vrai, la A, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être mort. J'ai envie de faire une petite blague à Lisandre. Le anti-perte d'objet. Vas-y, je vais prendre ça parce que en vrai, c'est drôle. Prendre un gadget anti-perte d'objet. C'est une sorte d'autocollant qui fait de la musique lorsqu'on appuie sur une télécommande. Si Lisandre le met sur son carnet, ça résoudra définitivement son problème. C'est juste pour la blague en fait que je l'ai acheté, mais bon. Ils vendent des casques ici, je devrais en prendre un pour Alexis. Par contre, le casque, il en a toujours un avec lui, donc est-ce que c'est pertinent de prendre un casque, vu qu'il en a déjà un? Parce qu'en plus, on n'y connaît rien. Faut le prendre, le casque? J'ai un doute. En vrai, je me rappelle de rien. Pour Mélodie des mouchoirs. En vrai, oui, je dirais oui. Mais j'espère juste qu'on va pas prendre de la merde. Je croise les doigts. Je croise les doigts. On va prendre un casque. Et 4 gold. Fais sortir de la boutique maintenant. Ah merde! Alexis, non! Il en voulait un nouveau. Je me suis trompée. Ah bah dommage. Tant pis. Ah, le microgame s'est spécialisé dans la vente de jeux vidéo et le clairage dans les accessoires de mode. Je pense que pour Armin, le choix du magasin est évident. Ah mais ça aussi c'est un truc d'Eldaria. Il n'y a pas de meilleur endroit pour offrir quelque chose à Armin. Sauf que je ne sais pas du tout ce qu'il a comme JV, donc j'ai regardé dans les jeux d'occasion, il y en avait deux de pas trop chers. Bah la A, en vrai. Je pense pas qu'Armin il joue à FIFA. Je pense que lui c'est plus Soul Sacrifice. Donc en mode Dark Souls. La A, oui bah pour moi ça serait Dark Souls. On va prendre Dark Souls. Et 4 gold. Bien, j'ai le cadeau pour Armin. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Violette, qu'est-ce qu'il faut lui... Violette, il faut une peluche. Violette, c'est obligé, c'est une peluche. Il y a beaucoup de peluches, mais je doute que ce soit le cadeau parfait. Mais non! Violette, il lui faut une peluche. Le magasin Julien et le magasin de lunettes. Alexis adore les vêtements, je pourrais lui prendre quelque chose chez Julien. Mais j'ai déjà pris le casque. Ah, donc il y a 2 cadeaux? Alors, un petit truc pour Alexis. Oh, et puis après tout, j'ai déjà pris un casque. Ah. Ah! Shit! Shit! Je fais de la merde. Normalement, pour Armin, j'ai pas fait de la merde. Je ne sais pas où aller. J'ai rien trouvé à acheter ici. Je suis perdue. Bon, maintenant que j'ai tout ce qu'il me fallait pour les garçons, je peux aller acheter le cadeau pour les filles. Coucou Eweline, comment vas-tu? Je pense pas trouver quelque chose d'intéressant ici. Bah non, mais on va acheter une peluche pour la bichette. Mais ils veulent pas de mon idée, hein, ils persistent. Hein. Ici, c'est l'endroit rêvé pour acheter quelque chose à une amie. J'ai pris un porte-clés et quelque chose de mignon. Bah non, je veux pas désactiver les animations.
Il va très bien mon PC. Ah oui, d'accord, oui, ça ralentit les animations, effectivement. Attends, je vais reboot. Si par contre ça devient lent, j'enlèverai le pupiou. J'ai pris un porte-clés, quelque chose de mignon qui peut toujours servir. J'ai pas utilisé mon bon de réduction ici non plus, je voulais l'utiliser pour le cadeau de Rosalia. Comme elle m'a énormément aidé quand Debra tentait de monter tout le monde contre moi, je veux lui offrir quelque chose de spécial. Ça risque d'être un peu plus cher que le reste. Payez 3 gold pour le porte-clés. Et voilà, il me reste plus qu'à acheter le cadeau de Rosalia. Qu'est-ce que je pourrais bien lui prendre? Ah ça alors, Kaelu? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette voix. Ah, je pensais que c'était l'autre. C'est pire. Mais c'est pire. Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non. Y a pas... non. Va ailleurs. Va chez Claraz. J'en sais rien. Va-t'en. M'attendais pas du tout à te croiser. Take. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Et qui sont ces filles? Je suis venue voir mon oncle. Après tout, j'ai la chance de pouvoir voyager d'un pays à l'autre comme bon me semble. Autant en profiter. Et puis, j'ai une bonne raison de venir ici depuis de certaines vacances à la plage. Alors, je suis désolée, mais j'ai pas été agréable du tout. Je vois pas en quoi c'est une bonne raison. Il m'a fait un clin d'œil. Une bonne raison? Parle de moi? Ah, t'es mignonne. Dégage. Bien sûr que je parle de toi. Ah. Puisque nous sommes là tous les deux, pourquoi ne pas en profiter pour passer un petit moment ensemble? Non merci. En bonne compagnie, je vais pas te déranger. Mais non, voyons, ces charmantes demoiselles m'aidaient seulement à trouver la boutique de lunettes de soleil, n'est-ce pas? Et tourné vers elle. Oh. Oh. Mais je vous le laisse. D'ailleurs, je crois que c'est une coupe dans Eldaria, ça. Je vous le laisse. Y a pas de souci. Oui. Elle me regardait méchamment. Mais vous avez pas compris, les filles. Je vous le laisse. Ne regardez pas méchamment, je n'en veux pas. Je ne veux pas de lui, y a pas de souci. Va là-bas. Elle me regardait méchamment, du coup. Allez, viens. Mais il y a un truc... Je ne supporte pas ce mec. À chaque fois, je lui dis non. Il n'écoute rien. Il me prend le bras. Et il laisse les autres en plan. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais non, je veux pas rester avec lui. Je veux pas de lui. Je veux pas de lui. Dégage. Je vais appeler la sécu. Je vais appeler la sécurité, c'est pas possible. C'est bien silencieuse. Est-ce que tu me mets mal à l'aise? Ah, j'attire un peu trop les regards, c'est ça? Mais en plus, il est bête. Il est bête comme ses pieds, il comprend rien. Non, tu m'as forcé à te suivre alors que je n'en avais aucune envie. Ça va venir, t'inquiète pas. Mais c'est dangereux. Mais il est supra dangereux, ce mec. Il est dangereux de fou. Mais qu'est-ce qu'il comprend pas? Je veux pas rester avec lui. Dégage. Attendez. Attendez. C'est à ça que je pense, là, actuellement. Je pense à un truc en particulier. Voilà. Pour moi, là, c'est ce qui se passe, hein. Ah, merde, attendez. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer, là, actuellement. Je vais la laisser jusqu'à ce qu'il dégage, hein. T'en fais une tête. Ce serait encore plus joli si tu souriais. Ah. Non, j'en ai pas envie. Tu veux voir quelque chose? Il doit bien y avoir un café dans le coin. C'est moi qui t'invite. Il mérite pas la musique de la Sephiroth. Et si tu me fichais la paix, tout simplement? Tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Ah. 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 Je sens l'odeur d'ici. Ah si, tu vas voir. Tourne la tête 30 secondes et je rentre chez moi. Oh, quel enfer. À l'aide. Bon, je vais arrêter la musique là. Hop, mais... Oh, pitié. Pitié. Merde, je suis perdue du coup avec ces conneries. Je veux juste partir. Je veux juste qu'il dégage. Je veux pas de lui. Je crois qu'on ne trouvera pas mieux que ça pour boire quelque chose. Attends-moi là, je vais acheter une bouteille. Ah mais c'est parfait! Va acheter la bouteille et je me casse! Je me casse! Il est parti faire la queue devant chez lui. Barre-toi! Désolé mon vieux, mais je ne t'attends pas. Voilà!
Je rentre chez moi, je me barre. Y a pas de date. Ça n'existe pas. Allez, je file prendre le bus pour rentrer chez moi et j'oublie tout ça. Tant pis, je prendrai quelque chose à Rosella dans les boutiques à côté de chez moi. Excuse-moi? Hmm? Non mais c'est pas possible. Je veux juste partir. Ce sont les filles qui étaient avec Dake avant qu'il m'oblige à le suivre. Tu t'es pris pour qui? On était tranquille à parler avec ce beau gosse et toi tu débarques et tu l'accapares. Mais je m'en fous de lui. Ce beau blond, vous savez même pas comment il s'appelle. Mais je m'en fous. Il n'a même pas de nom, il n'existe pas. Ne change pas de sujet, ok? Tu vas rentrer chez toi et nous laisser avec lui sinon. Oh, mais je vous le laisse avec grand plaisir. Il n'y a même pas besoin de me menacer. Je faisais exactement ce que vous me demandiez. Je n'en veux pas. Tu te moques de nous? Non, je vous assure, il m'énerve. Je veux qu'il me laisse tranquille. L'écoute pas, Kimi. Elle essaye de nous déstabiliser. C'est une ruse pour s'enfuir. Elles sont vraiment pas futées. Si j'étais aussi dingue de lui que vous, je l'aurais pas semé. Aïe! Hihi! Celle de droite m'a donné un coup de pied dans le mollet, mais qui sont ces gens? C'est quoi cet épisode? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, va-t'en, on ne veut plus te voir dans le coin, compris? Eh, laissez ça! Mais en plus, elles ont attrapé le sac! J'ai les cadeaux! Elles l'ont vidé par terre, mais... Oups! Mais vous êtes malade? Je vais appeler la sécurité. Tu vas appeler à l'aide pour un banal accident? Ça arrive à tout le monde. Oups, j'ai pas fait exprès. Dake a renversé son coca sur les filles. Là, par contre, merci. Mais pour autant, je ne veux pas être avec toi. Merci, mais non, c'est bon. Dake a renversé son cola sur les filles. Mais ça va pas, du soda en plus. Mes vêtements vont être fichus. Allons, mesdemoiselles, vous n'allez pas vous plaindre pour un banal accident, ça arrive à tout le monde. Boum! Les filles sont dirigées vers la sortie de la galerie en vitesse. Merci, mais non, va là-bas. Voilà, on est d'accord. Là, pour le coup, merci Dake. Ça, il faut souligner quand il y a des choses qui sont bien faites. Mais pour autant, c'est non. Dire que je l'ai trouvée charmante. J'ai ramassé les cadeaux sans lever les yeux vers lui. Heureusement, il n'avait rien cassé. Dake m'a aidé à tout remettre dans mon sac. Allez, viens, j'ai plus de soda avec leurs bêtises. On va aller acheter de nouvelles bouteilles. Ah, c'est-à-dire que non. Ne t'inquiète pas, nous sommes dans une galerie marchande. Il y avait plusieurs personnes qui semblaient prêtes à intervenir avant que je n'arrive. Merci. Tu me diras merci quand tu auras ta bouteille. J'ai peut-être mal jugé. Non! Il n'y a pas de je l'ai mal jugé. Plusieurs fois, il n'a pas respecté mon consentement. Il n'y a pas de je l'ai mal jugé. Va avec Dake chez lui. Bah non. Viens avec moi cette fois, comme tout à l'heure, tu t'es perdu. Alors, je me suis pas perdue, je voulais juste partir. Je suis pas d'accord, moi. J'ai suivi Dake devant la boulangerie, mais je veux pas. Il m'a offert une bouteille de soda et un pain au chocolat. Merci. On peut dire que tu n'es pas une fille facile à approcher. Pourquoi ça? Eh bien, quand je t'ai rencontré, tu restais le collé à l'autre blondinet, par exemple, qui s'est manifesté au moment où ça allait devenir intéressant. Les sucrètes, j'ai envie de te balayer des fois. Ah, mais... c'est terrible. Elle mérite même pas les vêtements que je lui ai offerts. Il est venu me sauver, oui. Et au final, j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec toi. C'est le but. Au moins maintenant, il y a personne pour m'empêcher de profiter de toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il parte? C'est bien ça le problème. Même pendant la course d'orientation de ton lycée, j'ai pas pu te parler longtemps. J'avais déjà un coéquipier, je pouvais pas rester avec toi. Et puis même, je ne voulais pas être avec toi. J'aurais pu le laisser tomber, j'en vaut la peine. Oh là là, je trouve pas. Dès qu'il parle, c'est le néant. Il y a juste le néant. C'est tout ce qu'il y a. Nous avons continué de parler jusqu'à finir nos boissons et viennoiseries. Je veux juste partir. Mon sang, ces lunettes sont hors de prix. Regarde celles-là, elles sont chouettes, non? Il m'a montré une paire de lunettes noires dont le seul détail hors du commun était l'étiquette qui affichait son prix à 3 chiffres. Ouais? Il n'a pas l'air convaincu. Eh bien, je les trouve banales. Parce que tu n'as pas très bien regardé. Tiens, sur le côté, on voit la marque. Je m'en fous. Venez, on fait de lui notre sugar daddy, mais on lui doit rien. Il force trop, c'est fou. C'est pour ce petit truc qu'elles sont si chères. Je vais les prendre, elles me plaisent bien et attirer à merveille. Tu veux en prendre une paire, toi aussi? Non, j'en veux pas. Même s'il me les offre, c'est non. Je n'en veux pas.
Non, c'est bon. Tiens mon porte-monnaie. Comme tu veux. Il a haussé les épaules. Je m'en fous. Je dis non à tout ce qu'il dit. Je vais prendre celle-là, moi. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon porte-monnaie quand j'ai été nous chercher des boissons. Moi aussi, j'ai perdu quelque chose aujourd'hui. Mais pourquoi elle lui parle? En plus, elle continue de lui parler. Je sais pas quoi faire. Attends-moi là, d'accord? Je vais le chercher. Mais jamais de la vie! Alors déjà, les deux, je suis pas d'accord. Je ne veux pas aller avec lui. Et de deux, je ne lui paye pas les lunettes. Déjà, il y a 3 chiffres. Mais hors de question. Limite ça... Ah! Non, je viens avec toi. Non, je viens avec toi. Bah non, juste on part. C'est l'épisode de la contrariété aujourd'hui. Nick est allé demander au vendeur s'il n'avait pas trouvé son portefeuille et est revenu vers moi. C'est bon, je l'ai. Un de mes camarades de classe n'aurait même pas su où il avait oublié son portefeuille. Mais pourquoi tu lui parles de Lisandre? Lucrèce, je ne te comprends pas. Je te comprends pas. Ah oui? C'est une tête de linotte? T'imagines pas à quel point. Il perd tout le temps ses affaires. D'ailleurs, je lui ai acheté un petit gadget pour que ça ne lui arrive plus. J'ai montré le gadget à Deck. Ah, le pauvre, ça doit être vraiment handicapant. Oh, il a l'air de bien le vivre. Allez, allons acheter ces super lunettes. Je veux pas. Je vais te dire tout le long de l'épisode, hein. Mais lâche-moi. Lâche-moi. J'essaye de me barrer. C'est terrible. Je veux juste partir. Et on peut pas. On est coincé, on est obligé. C'est terrible. Je sais plus où est son truc à lunettes, là. Je sais même plus où c'est. Heureusement que c'est pas des PA par déplacement, parce que sinon je serais vénère. Micro Games. Elles sont où tes lunettes? Julien? Ah là, purée. Dès qu'elle a repris les lunettes du présentoir et est allé les payer. Et voilà, je vais en faire des envieux avec ça. Et tu le dis. Toujours pas convaincu? Disons que je préfère dépenser mon argent dans d'autres choses. Des cadeaux pour des amis, par exemple. Par exemple. Je devrais en faire autant, mais il n'y a pas de mal à faire quelques folies de temps en temps. J'ai même plus l'énergie. Comment il juge Lisande alors que lui, c'est un confini. J'avoue. Oh, attends-moi là-bas. Je crois qu'il y a un de mes amis là-bas. Bah, non, non. On s'en va. Sucrète. Comment ça, je veux pas. Ah, je veux pas que je vienne avec toi. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre jette son dévolu sur toi. Je veux te garder pour moi seule. Ah, j'ai mal à la tête. Non, c'est pas vrai, mais il me donne mal à la tête. Ah, 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 ah. Le mec était à peine entré dans la boutique que j'ai senti une main m'agripper le bras. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'il y a élu? Bon sang, mais ça fait une éternité que je t'avais pas vu. Je suis retourné en sursaut. Oh, purée. Ah, c'est quoi cet épisode? Qu'est-ce qui se passe? Elle, c'est du même niveau que Mélodie. Aïe, aïe, aïe. Letty, une ancienne camarade de classe. Elle était dans le même lycée que Quentin et moi. C'est fou ça, t'as l'air vachement plus sûre de toi. Je t'avais presque pas reconnu. Ah, tu trouves? Ouais, t'as l'air moins timide. Sûrement parce que l'autre binoclaire a fini par te laisser tranquille. Ma pauvre, le nombre de fois que je t'ai plaint, il foutait vraiment trop la honte. Laisse Quentin tranquille. Laisse Quentin tranquille. Parle de Quentin? Tu sais, il m'a suivi dans mon nouveau lycée. Oh la vache, ma pauvre! Moi qui pensais que son père l'avait envoyé à l'école militaire. Il l'a fait, mais après. D'ailleurs, il est méconnaissable maintenant. Tu serais surprise. Pour que je sois surprise, il faudrait qu'il ait pris 20 cm, des abdos, qu'il ait lâché ses horribles lunettes et changé de coupe de cheveux. Et c'est exactement ça. Oh purée. Alors, ton nouveau lycée, il y a de beaux garçons? Oui. Oula, quand Letty est lancée sur ce sujet, c'est mauvais signe. Ah là là, la chance. J'ai pas eu de petite amie depuis des siècles. Ceux de notre lycée sont nuls. Mais tu n'étais pas avec Maël? Si, mais finalement, il était moins beau sans son piercing. Jérémy aussi, d'ailleurs. Jérémy? Oui, tu te rappelles, le grand brun qui était derrière nous en cours de maths. Je suis sortie avec lui après Julien. Ensuite, il y a eu Théo, Kevin, Daniel, Maisie. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et là, je suis libre depuis une semaine. Et tu appelles ça une éternité? Ben ouais, j'ai jamais été seule aussi longtemps.
C'est le gros souci avec Letty. Elle est très gentille, mais elle tombe amoureuse toutes les 5 minutes. C'est pas le meilleur endroit pour discuter. Viens avec moi, on va aller faire un tour dehors. Je peux pas, je suis avec quelqu'un. Alors, Sucrète, je préfère largement être avec Letty, à ce moment-là du jeu, qu'avec l'autre. Donc non, il n'y a pas de je peux pas, je suis avec quelqu'un, tu le lâches. Même s'il est agaçant, il m'a aidé tout à l'heure. Non, non, tu le lâches. Tu es venu avec tes nouvelles amies? Pas tout à fait. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, Kaelu. Je t'avais pas vu depuis longtemps, je me souvenais pas qu'il parlait autant. Oh, bonjour mademoiselle. Ah, voilà, voilà, faut les mettre ensemble. C'est bon, c'est bon, laissez-moi. Il a vu Letty. Dake, voici Letty, une amie de mon ancien lycée. Enchantée. Oh oh. Moi aussi. C'est parti, elle lui a sauté au bras. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu fréquentes quel lycée que je m'y inscrive tout de suite? Tiens, c'est marrant. Dake m'avait dit quelque chose de similaire la première fois. Oula, doucement, je m'appelle Dake et je viens d'Australie. Je ne suis ici que pour une semaine. C'est pas grave, en une semaine, il se passe des choses. Oh mais oui, mais à 100%. C'est à 100%. Je mets la baie, je ne demande même pas le chat. Vous êtes tous d'accord avec moi? On les case ensemble et on se barre. On se casse. Hein, voilà qui est intéressant. Je pourrais la caser avec Dake et me débarrasser de lui tout en douceur. On se barre. Hé, Kaelu. Letty m'a agrippé le bras et pour me tirer en arrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton petit copain? T'aurais pu me demander avant de lui sauter dans les bras. Je suis désolée, il est vraiment mignon, c'est un réflexe. C'est ton copain alors? Non, absolument pas. Ah, c'est vraiment super. Tu pourrais essayer de m'arranger le coup avec lui? Il est trop beau. J'aime bien, mais je vois pas trop quoi faire. D'ordinaire, tu réussis à sortir avec les garçons toute seule. Let's go! Oui, mais ce sont des garçons de mon lycée, je les connais. Je sais ce qu'ils aiment. Je sais rien de... Dake, c'est ça? Oui. Je sais rien de Dake. Tu peux m'aider? Eh bien, je sais pas grand-chose non plus, à part qu'il aime bien surfer. Un surfeur? Oh là là, c'est trop la classe! Viens, on va aller à Vingir. Pourquoi? Tu vas voir, j'ai une idée. Pas du tout quelle idée elle a. Pourquoi vouliez-vous vous rendre ici? C'est Letty qui a demandé. Je voulais voir s'ils n'ont pas des revues pour apprendre à surfer. J'aimerais bien m'y mettre un jour. Bah tiens, elle est maligne. C'est pas ici que tu vas y arriver. Les vagues du coin sont loin d'être les meilleures. Je vais essayer quand même. Elle a pris un volume épais intitulé Le surf pour les débutants. Repoise-moi ça. Le surf est tout un art. Il ne s'apprend pas dans les bouquins. Et comment tu peux le savoir? C'est un de mes hobbies. Ah, comme si elle le savait pas. Oh vraiment? Tu voudrais bien m'apprendre à en faire alors? Je suis sûre que tu vaux 100 fois mieux que ce gros volume. Ah d'accord, c'était ça son plan. Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Vous devriez y aller maintenant. Letty ne parle que de ça en classe. Je croyais que c'était une ancienne camarade de classe. Ben, ça prouve qu'elle en parle depuis vraiment longtemps. Ouais, on en parlera, d'accord? Comme tu veux. Mince, il a l'air un peu réticent. Il va falloir trouver autre chose. Si tu as 50 gold, tu peux acheter les mêmes lunettes que lui. 50 gold pour des lunettes? C'est le prix de mes chaussures. Je suis la seule à ne pas dépenser des sommes astronomiques pour des vêtements ou des accessoires. Excuse-moi, Sucrète, mais à chaque épisode, tu dépenses des sous pour des vêtements. Risonis en action. Puisque les points communs ne fonctionnent pas, on va tenter la carte séduction. Tu penses à quoi? Il y a un magasin de vêtements pas très loin. Oui, mais il est pour hommes. Alors on va tenter le magasin de lingerie. Quoi? Hein? Et quoi? Hein? J'ai loupé un épisode là. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, il est où ton magasin de lingerie? Ah là? D'accord. Mon Dieu, Letty, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, un nouveau maillot de bain. Ah, c'est que ça. Pourquoi acheter un maillot de bain maintenant? Parce que comme ça, j'aurai de quoi aller à la plage pour apprendre à surfer dès aujourd'hui. Décidément, vous êtes bien trouvées toutes les deux. Aussi bornées l'une que l'autre. Je le fais pas dire. On dirait Vanellope dans les mondes de Raph, sauf qu'elle, c'est un sucre et elle, c'est... Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des barrettes et tout, je pense qu'il y a eu une inspiration, clairement. Sauf que, bah, Letty, on souffle. Tiens, regarde, Dake. Lequel tu préfères? Le violet ou le rouge? En fait, c'est la sortie du cauchemar. Mais c'est pire que ça. Et le piou-piou, il s'est pas... Il y a un truc que j'ai remarqué. Le piou-piou, il s'est pas affolé une seule fois. Qu'est-ce qui se passe?
J'aime pas les une pièce. Oh bah je vais prendre ce bikini alors. Il est bien mieux. Prends des notes, Kaelu. Ça, c'est de la séduction. Ça t'aidera avec les beaux garçons de ton lycée. On n'a pas la même vision. Je m'en fous de perdre. Je m'en fous de Letty. T'es trop timide. Il faut savoir prendre les devants. Je trouvais que tu avais l'air plus assuré, mais au final, tu n'en as que l'air. Je m'en fous de toi, Letty. Va-t'en. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait des garçons qui t'aimaient bien et dès qu'ils essayaient de te faire comprendre que tu leur plaisais, tu faisais semblant de passer à côté de l'info. Quand un garçon rougit parce que tu lui souris, c'est parce qu'il t'apprécie. C'est pas la peine de pencher la tête en te demandant pourquoi il est devenu tout rouge. Mais j'ai jamais fait ça. Bon, c'est vrai que parfois, je sais pas pourquoi ils rougissent, mais... Je vais vous laisser tous les deux. Je me sens pas à l'aise dans ce magasin. C'est dessiné. La prochaine fois qu'un des garçons rougira, je lui demande si je lui plais. Oula. Il veut canner le piou-piou, c'est trop pour lui. J'espère juste en avoir le courage. Kaelu, je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Où est Letty? Elle est en train de payer son maillot de bain. Et je vais aller en acheter un, moi aussi. Tu vas finalement lui apprendre à surfer? Oui, elle est beaucoup plus enjouée à l'idée de passer du temps avec moi que toi. Alors je laisse tomber pour cette fois. Prochaine fois, parce que si jamais je le croise de nouveau, il va encore essayer de sortir avec moi. Et voilà, j'ai mon maillot. On va acheter le tien, Deck? Oui, je disais justement à Kaelu que nous allions aller surfer tous les deux. Tous les deux? Tu ne viens pas? Je vais pas tenir la chandelle? Oh mince, j'étais contente de passer du temps avec toi. Tu pourras passer me voir à mon lycée si tu veux. Tiens, voilà l'adresse. Sucrète, qu'est-ce que tu fais encore une fois? D'accord, je n'y manquerai pas. À bientôt. Merci pour ces petites emplettes. Je me suis pas ennuyée. Pas de quoi. Amusez-vous bien. Faites ce que vous voulez. Il faut aller en direction de la boutique Julien. Enfin, je suis libre. Enfin. Ah, ils m'ont épuisé. Ils m'ont épuisé. Mais d'une force. Je suis enfin libre. Je suis tellement contente. Oh purée, j'avais complètement oublié les cadeaux. Bien, maintenant je peux me consacrer aux cadeaux de Rosalia. Le magasin de lingerie où Letty nous emmenait était pas mal. Je pourrais faire une petite plaisanterie à Rosalia en lui offrant des sous-vêtements. Décidément, ma vie tourne autour des petites culottes en ce moment. Sucrète qui réfléchit pas, épisode 1500. Je vais lui prendre cet ensemble-là. Il est mignon, et si jamais c'est pas sa taille, elle pourra l'échanger en montrant le ticket. C'est l'occasion de m'acheter quelque chose à moi aussi. Je vais essayer cet ensemble rouge, il est joli. Je me suis dirigée vers les cabines d'essayage. Je peux vous aider, mademoiselle? Non, c'est bon. J'ai fermé les rideaux des cabines. Bah écoute, ça fait combien de fois qu'on a des sous-vêtements dans ce live? Je l'apporterai plus tard. Hein. Il me va bien. Il me va bien. Pour l'illustration. Oh, c'est pas Twitch. C'est pas Twitch friendly. je skip. C'est pas Twitch friendly. Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. D'accord? Je vais me faire ban. Je vais me faire ban. J'ai payé le reste de mes achats en utilisant mon bon de réduction avant de quitter la boutique. Vous n'avez rien vu. Voilà. Ça lui va bien, mais vous n'avez rien vu. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Comme j'avais tout ce que j'étais venue chercher, je peux rentrer maintenant. J'ai été prendre le bus. Une fois le trajet terminé, il ne me restait plus qu'à rentrer chez moi. C'était une sacrée journée. C'est un jeu de l'esprit. J'ai du mal à m'endormir, j'avais hâte d'offrir mes cadeaux le lendemain. Alexis, je me suis foirée, c'est sûr. J'allais au lycée le sac rempli de choses à offrir. Toujours pas de musique. Voilà. Salut les gars. Alors ce week-end? Génial. On devrait avoir des week-ends aussi longs toutes les semaines. Ouais, c'était géant. On a profité pour te reposer, toi? Ça va, des streameuses font pire. Ouais, mais j'ai peur. J'ai peur, Nao. Non, j'ai été en ville. D'ailleurs, je vous ai ramené quelque chose. J'ai peur. Ah ouais? Wow, merci. J'ai fouillé dans mon sac. Le cadeau d'Alexis est venu en premier. Ah, y a pas de quoi, tiens. J'ai trop peur. Dis-toi que certaines illustrations d'Alternative Life sont bien pires. Ah, je me doute, je me doute. Je veux faire le casque.
Bah voilà, on s'est foiré. Oh merci, il est chouette. Ça te plaît pas? Si, si, bien sûr, c'est un cadeau. Ça peut que me plaire. Tant mieux. Mais je suis pas convaincue. Peut-être que j'aurais dû lui prendre autre chose. Est-ce que je suis toujours, mince, on voit pas les LOM? Bon, je suis à 30, ça va. Tant pis. Et voilà pour toi, Armin. Je lui ai donné son jeu. La vache, t'as carrément pris Soul Sacrifice? Ça te plaît? Bien sûr, cette saga est géniale. Yes, 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 yes. Super, j'ai bien fait de prendre celui-là alors. T'as hésité avec un autre jeu? Ouais, FIFA. Oh, un jeu de foot, je déteste ça. J'ai vraiment bien fait alors. La prochaine fois que je vais faire les magasins, je te prends un cadeau moi aussi. T'es pas obligé, je t'ai pas offert quelque chose pour avoir quoi que ce soit. Justement, il va finir par me faire rougir. Ils sont trop mignons tous les trois. Je vous laisse, on se voit tout à l'heure. Sois pas en retard, à ce qui paraît, la directrice a un truc important à nous dire. Ah oui, quel genre? Peggy était hyper excitée. Je crois que c'est un rapport avec un projet qu'ils ont en tête depuis un moment. Ouais, le laser game. Il n'y a jamais été question de laser game. Alors, est-ce que j'ai monté avec Armin? Je suis à 60. Je suis à 60. Oh là là. Vive Dark Souls. Vive Dark Souls. Salut les filles. Vous avez passé un bon week-end? Franchement, si Mélodie se vexe parce que j'ai pas acheté de cadeau, je m'en fous. C'est pour ça que le piou-piou il s'affole. Oui, j'ai pu réviser. Merci beaucoup. On a un contrôle aujourd'hui? Non, mais réviser un peu ne fait jamais de mal. Oh, tu m'as fait peur. Moi-même, en révisant, j'ai du mal à avoir de bonnes notes. Pauvre Iris. Mélodie, toi qui es souvent dans la salle des délégués, tu sais ce que la directrice veut nous dire? Oui, elle veut nous parler de ce que le lycée prépare depuis un moment. Et tu sais ce que c'est? Je crois que même Nathaniel n'est pas au courant. Mais si elle parle pas de Nathaniel au moins une fois dans sa vie, elle meurt ou ça se passe comment? Et Peggy non plus n'a rien trouvé à ce sujet. Bon sang, cette fois, ils ont bien su garder ce secret. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. Nathaniel et Castiel sont en train de discuter. Euh, salut les garçons. Bonjour Kaelu. Salut, Nathaniel. Ça va depuis ton dernier relooking et le mien? Comment tu vas? Oui, j'ai toujours le seum. Qu'est-ce qui se passe? Rien de bien spécial. Castiel va seulement se faire renvoyer du lycée. Je pourrais au moins faire semblant d'être affectée. Je vais me faire virer parce que je veux pas écouter ce que la vieille a à nous dire. Pourquoi tu veux pas y aller? Parce que j'en ai rien à faire de ce que le lycée prépare. J'y participerai pas de toute façon. Et pourquoi? Si ça se trouve, ça va te plaire. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour ce lycée, mon ex s'est pointé. Ça va être quoi la prochaine fois? Mes parents? Non, je pense pas. Laisse-le faire, nous n'aurons plus à le supporter. Ils sont fatigants tous les deux. Oui, les deux me saoulent. Je vais les laisser tranquilles. J'ai rien à leur donner de toute façon. Salut les filles. Ma Violette, j'ai un petit cadeau. Bonjour. Ah pardon. Bonjour, tu as passé un bon week-end? Oui, super. Je suis allée faire quelques emplettes. Faudrait que j'aille faire les magasins, moi aussi. Ça fait une paix que j'y suis pas allée. Je t'ai ramené un cadeau, Violette. Je vais te donner le porte-clés. Oh, il est trop mignon. Ça te fait plaisir? Oui, beaucoup. Ce sera mon trésor. Ça vaut tous les streams du monde. Mais tous les streams du monde, cette phrase, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. À vie, toute ma vie. C'est toi la plus mignonne, Violette. Oh. Ah vraiment, je fonds, ça fait toute ma soirée. Tiens, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Essayez de deviner ce dont veut nous parler la directrice. Alors? Je suis pas douée pour les devinettes. Mince. Enfin, on n'a plus beaucoup à attendre avant de savoir tout ça. C'est vrai. En fait, j'ai quelque chose pour toi, Lisandre. J'ai donné son cadeau à Lisandre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un gadget anti-oubli. Tu colles l'autocollant sur le carnet et si jamais tu l'oublies quelque part, tu appuies sur la manette et ça fera de la musique. C'est comme faire sonner son téléphone portable. Mais oui, elle est trop chou, ma petite Violette. Vraiment? Ce gadget était fait pour moi. Ah bah voilà, ça lui a plu, je suis contente. Oui, comme ça, fini les pertes de carnet. J'en suis pas si sûre. Pourquoi ça? Douée comme je suis, je vais certainement perdre la manette. J'y avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça. Super, ça a eu l'air de lui faire plaisir. Tous
les élèves sont attendus en salle de classe B. Ah, c'est l'heure. Je donnerai son cadeau à Rosalie après. Salle de classe B. Bonjour, bonjour, tout le monde est là? Décidément, je reconnais plus la directrice. Bien, nous allons pouvoir commencer. Comme vous le savez, la course d'orientation avait pour but de récolter des fonds pour un projet qui demande un peu plus d'argent. C'est dans ce même but que vous avez organisé le conseil. Maintenant que tout est préparé, je peux vous l'annoncer. Le lycée organise une journée porte ouverte. Ah, c'est tout? À la fin de cette journée, la classe aura à présenter une pièce de théâtre. Ah, ça pour le coup, c'est des bons souvenirs. Afin d'offrir un spectacle à tous nos visiteurs. Nous vous laisserons choisir la pièce que vous voulez faire ainsi que le choix des costumes. Et dans cette journée porte ouverte, notre argument principal est donc le suivant. Nous n'avons jamais cours, même s'il y a des profs, ils ne font jamais cours. Ah, c'est chouette ça. Et bien sûr, la meilleure partie de cette journée, tous vos parents seront conviés. Un courrier leur a déjà été envoyé. Il y a eu un bruit de chaise qui tombe derrière moi. Nos parents? Ça aurait été drôle de faire une pièce de théâtre. On va la faire, ça va être drôle. Nathaniel semble perturbé. Et je pourrai leur raconter tout ce que vous avez fait. Comme cette histoire de lapin. C'est pour ça qu'elle a si bien pris les choses. Parce qu'elle avait une chose de plus à dire à nos parents. Une journée porte ouverte, une pièce de théâtre, et les parents de tout le monde présents au lycée. Ça risque d'être une longue journée. On a fini l'épisode! On a fini l'histoire 3. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait Deck et Letty. 3. Illustration de l'épisode. On va mettre 4. Parce que Twitch, c'était pas Twitch friendly. Tenue de l'épisode. Osef sur 20. Moment avec ton crush. Ah si, il y avait Armin qui a aimé le cadeau. Pardon. Je vais mettre 5 étoiles. Coucou Arca. Ah oui, en plus, il est 20h pile. C'est le moment où j'arrête le stream en plus. Performance du jeu. Impeccable. Qu'est-ce que vous avez pensé, les amis, de ces deux petits épisodes? Que ce soit cet épisode-là avec Letty ou l'épisode d'avant avec les lapins. Ça va et toi, Arca? Par contre, t'arrives au moment où je vais terminer le stream, désolé. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes. Enfin, l'épisode d'avant, l'épisode d'après, il était bien sur la fin. Mais par contre, Deck et Letty, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé tout le long. En plus, Deck qui ne comprend pas quand je dis non à quelque chose. Letty, qui est Letty. Je suis tout cassée de partout. Oh, courage, Marca. J'espère que ça ira. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Décidément, Arca et moi, on a le don d'arriver sur les streams quand ils sont finis. J'ai pas mal aimé, mais franchement, l'autre stream était intense. Oui, le stream avec des bras, j'avoue que... Mais tu vas voir que la pièce de théâtre, c'est vraiment assez drôle à faire. Donc, j'ai hâte de le faire. Au niveau... au top, c'est comme la remontada avec Armin. Ah, ça, c'est bon, on est passé à 60. On va pouvoir comment du coup, pour vous dire, les prochains streams, il y aura 2 différents. Il y aura jeudi prochain, où on continuera Amour Sucré. Et vendredi, je fais autre chose. Je vais faire un jeu. Je pense que Nox sera très content. Parce que le jeu suivant... Je vais juste chercher Google Images. J'espère qu'on verra correctement. Voilà le jeu suivant. Vendredi, je joue à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans l'univers de Love Live. Mais purement fantasy avec de la 2D. Et du coup, je l'ai pris. Je l'ai pris ce week-end et du coup, je vais y jouer. Je pense pas que vous ayez besoin de connaître l'univers de Love Live pour regarder ce stream parce que du coup, c'est un univers complètement différent en mode RPG avec les personnages de Love Live en mode magie. Donc, il me semble que vous n'avez pas besoin de connaître le Love Live pour suivre le live. De toute façon, de base, il y a eu un animé qui a été fait sur ça. Et je l'ai pas regardé. Donc de toute façon, je serai au même niveau que vous. Et au pire, je vous expliquerai des références si vous les avez pas. Je vais l'acheter dès que j'ai ma paye. Let's go! Le sentiment d'euphorie que j'ai eu quand on a su que Debra est plus là, qu'elle pleure et qu'on aura affaire à elle. Oh bah ça va aller alors en vrai. Non, c'est un hors-série, donc vous êtes tranquille. Oui, c'est un hors-série. Et pour vous dire, quand j'étais au Japon, j'étais dégoûtée. Parce que je suis allée au Japon de septembre à octobre. Et quand j'y suis allée,
il y avait des affiches géantes de ce jeu-là et il y avait, la musique de l'opening de l'animé, inspiré de ce jeu-là, qui était dans tous les magasins où j'allais à Tokyo et du coup, comme il y avait sur les devantures les boîtes, je me suis dit: «Ah beh, je vais pouvoir l'acheter». Mais je ne savais pas que la date de sortie, c'était après mon retour du Japon. Donc je n'ai pas pu acheter ce jeu en Jap. J'avais juste le trailer, mais je voulais l'acheter. Mais du coup, il était pas encore sorti parce qu'il sortait en novembre. Donc je pouvais attendre longtemps. Donc bah voilà. C'est avec les personnes Love Live exactement. Bah, je vais vous montrer l'image. Il y a ma petite tricot d'amour là qui est juste là et du coup, c'est centré sur un personnage en particulier, Yohane, qui dans Love Live, colle bien avec la personnalité du jeu parce que c'est une meuf qui est très, bah, vous verrez, qui est très à fond dedans donc du coup, bah, ça colle je trouve ça colle parfaitement et je suis très curieuse de voir comment est Rico dans ce jeu donc j'ai hâte de le faire donc du coup, bah, jeudi, on fera, Amour sucré et vendredi, on fera, ça. Les 2 seront à 18h. C'est un peu mon heure en ce moment, heu, le seul truc Love Live que King va regarder. Mais en plus, c'est en 2D et tout, en mode RPG. Attendez, il y a une image là. C'est un peu en mode comme ça. Donc voilà. Du coup, j'ai très hâte de découvrir ça avec vous et du coup, bah, de reprendre les streams avec, plusieurs jeux. Sachant que, dans ma liste, il y a lui et il y a, les Tomb Raider. En dehors de Légende que j'ai déjà fait avec vous et Underworld, peut-être je le reprendrai un jour, mais je vous avoue que les streams précédents, c'est un peu à cause de Tomb Raider que j'ai arrêté le stream et pour plein d'autres raisons, mais il m'a dégoûté parce qu'il y avait j'étais pas dedans. En fait, il y avait un peu trop de bugs qui rendaient le jeu invivable. Donc peut-être qu'un jour je le ferai, mais on se concentrera aussi sur les premiers Tomb Raider vu qu'ils ont refait, en tout propre et je les ai. Sachant que j'ai testé un tout petit peu, le début, avec mon chéri, ce week-end et je pense que ça va être très drôle parce que, je ne suis pas habituée au gameplay du premier Tomb Raider parce que je l'ai jamais fait et du coup, pour me déplacer, c'est très compliqué. Donc je pense qu'on va se marrer, donc c'est prévu aussi. Je ferai du Tomb Raider et je réfléchis, je regarde un peu ma liste de jeux Steam. Je regarde un petit peu. En ce moment, là, personnellement, de mon côté, je suis sur FF13. Peut-être qu'un jour, je le ferai avec vous. Il y a FF10 qu'il faudrait que je fasse aussi avec vous, mais pas avec le mode Tidus, parce que souvenez-vous que quand je l'ai fait avec le mode rire de Tidus, bah, le jeu a planté. On s'est arrêté à Luca et le jeu ne voulait rien savoir, donc je vais pas pouvoir le faire avec le mode rire de Tidus, malheureusement, mais ça aurait été drôle. Sauf si j'arrive à réparer le bug. Faut juste que je me connecte à Steam, ça met juste un peu de temps. Voilà, donc je regarde un petit peu ma bibliothèque. Il y a, AI de Somnium Files, qu'il faudrait que je fasse aussi parce que, du coup, pour ceux qui savent pas, il y a, une équipe de trad qui s'appelle la Dream Team Trad qui a traduit ce jeu et ils m'ont demandé à l'époque de participer pour interpréter, une des chansons du jeu et du coup sur leur, chaîne YouTube, on peut retrouver moi qui chante, une cover, en français d'une musique du jeu et je pense qu'un jour je le ferai pour découvrir avec vous. Il y a Chrono Trigger, aussi que j'ai jamais fait. Heu, Disney Dreamlight Valley, en vrai pour l'instant j'ai un peu la flemme de recommencer. Il y a Skyrim, il y a, alors FF7 j'aimerais bien le faire de mon côté à moi, le classique, pas le remake, j'aimerais bien le faire de mon côté donc ça je le ferai pas avec vous. Donc il y a le 10, il y a quoi encore? Je regarde un petit peu. Il y a Siberia, mine de rien, il y a Siberia aussi. Il y a Tell Me Why aussi. Il y a plein de jeux en fait. En fait, on a plein de jeux à faire ensemble. Il y a Tell Me Why aussi que j'ai jamais fait et qui est dans ma liste de jeux. Il y a les Tomb Raider, et puis voilà. Pour l'instant, on est déjà pas mal donc voilà la liste de jeux que j'ai envie de faire en stream avec vous. Je me suis un petit peu éparpillée, mais c'était au moins pour vous faire un avant-goût de tout ce qui vous attend avec moi. Donc, en tout cas, je vais arrêter déjà la VOD ici. Donc, bye bye YouTube! Je vous dis bye bye. Et cette fois-ci, j'arrête pas le stream parce que j'ai fait l'erreur la dernière fois.